Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Strasbourg est plus que jamais distancé en championnat contre le Paris FC, une nouvelle partie sans éclat. Joué sur les 3 tableaux, Strasbourg en avait l'ambition, mais pas le groupe. Alors définitivement, il faudra peut-être miser à fond sur les coupes. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec, à mes côtés ce soir, Jonathan Albling. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu, Jonathan ? Je vais bien, merci. Tu as passé une nouvelle jolie après-midi au stade de la Méno, mais sans but. Après-midi compliqué pour tous les supporters du Racing Club de Strasbourg, mais bon, après c'est comme ça. Il y a des matchs où ça ne veut pas et ça confirme que les équipes ne veulent plus jouer face à nous et qu'elles nous attendent tendrement dans leurs 20 derniers mètres avant de tenter de jouer en contre-attaque. Donc ça va être comme ça souvent. À côté de toi, Julien Courade est avec nous. Salut tout le monde. Comment vas-tu, Julien ? Ça va. Vous m'avez fait part, moi j'avais pas eu la chance d'être au stade hier, vous m'avez fait part d'une ambiance un petit peu délétère hier, qui se répète peut-être de plus en plus. Ah, c'est particulier. Alors, j'ai trouvé que par contre, côté ouest, c'était un peu plus nerveux que d'habitude, puisque je trouvais que le retour de notre ancien capot a fait du bien. Ah ouais. Ouais, je trouvais que ça avait quand même quelque chose, c'était un peu plus large en termes de participation, mais non, le match, plus ça allait, moins ça allait en fait. Les gens, enfin moi je me suis ennuyé, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais je me suis vraiment ennuyé, j'ai eu froid en deuxième mi-temps, truc improbable. Mais parce qu'il faisait froid aussi, Julien. Alors... D'habitude, t'es réchauffé par... Et alors, un truc que j'arrive, mais je ne comprends pas, il y a eu des sifflets quoi. Je veux dire, on est en demi-finale de Coupe de France, on est en huitième de Coupe d'Europe. Potentiellement quart. On est potentiellement dans les 7 ou 8, dans les 6 ou 7 ou 8 premiers, et il y a des gens qui sifflent. On s'est embourgeoisé, c'est assez improbable. Et franchement, c'est insupportable. Donc ça m'a dérangé. L'ambiance en elle-même, et voilà. Après, il n'y avait pas de quoi s'extasier sur le terrain, c'est ça le problème. Si tu veux emmener les gens, il faut que ça se passe sur le terrain. Oui, puis ça arrive, pour le coup, ça arrive 2-0-0 de suite, mais bon, il ne faut pas tout remettre en question. Il faut essayer d'éviter cette culture de l'instant. Mais il y a beaucoup de choses à dire. On en parlait à la mi-temps avec Julien. Julien me dit, punaise, qu'est-ce qu'on va dire demain quoi. Et je dis, mais en fait, il y aura beaucoup de choses à dire. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses. Ouais. Moi, la semaine dernière, avant l'émission, moi, j'étais pas là en off. Je disais que de toute façon, dans les 3 tableaux, celui qui serait le moins prioritaire des 3, c'est la Ligue 1. Ça se confirme. Hein, et ce mais sera pour ça moi, jusqu'au bout. c'est pas une absence de priorité. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas les. Non, mais tu tires sur la corde aussi. Tu n'as pas le banc pour tourner. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai juste peur que ça te pète. Hein. C'est comme quand tu cours trop, à un moment donné, tendinite, problème musculaire, c'est pareil pour les joueurs. En face, monsieur, Mohamed Seliti est avec nous. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu, Momo ? Ça va, merci. T'es au stade hier ? Non, malheureusement, j'ai pas pu. Tu n'as pas... J'ai pas pu ressentir l'ambiance qu'il y avait, non. Je l'avais vu à la télé. À la télé, comment c'était ? Est-ce que c'était meilleur qu'Auxerre, malgré tout ? Score identique, mais prestations un petit peu meilleures ? Ouais, il y avait un petit peu de mieux. On était quand même dans les dominations, notamment, mais une domination stérile, j'ai envie de dire, parce qu'on a dominé, mais on faisait rien des ballons. On a clairement manqué, pour moi, de fraîcheur. Pour moi, les 2 problèmes qu'on a aujourd'hui actuellement au Racing, c'est la fraîcheur physique et la profondeur de banc de touche. Je le résume à ça. Donc il va falloir trouver des solutions si on veut jouer sur les 3 tableaux, ou alors clairement l'annoncer et puis faire l'impasse d'une des 3 compétitions. Voilà. Et enfin, Dimitri Lénard, bien sûr, est avec nous. Comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde, ça va, très bien, merci. Pas au stade non plus ? Non, devant la télé aussi, ça a été dur. Comme pour les joueurs, 15h, j'ai fait m'endormir à un moment donné aussi, l'heure de la sieste. Donc voilà, c'est des matchs difficiles à regarder. Et je pense quand j'étais joueur aussi, c'était des heures où on n'avait pas forcément envie de jouer, 15h. L'heure de la sieste, l'heure où au quotidien, la semaine, quand on s'entraîne le matin. Et à cette heure-ci, en général, on est en mode repos. Donc ça s'est encore ressenti hier sur le terrain. Et surtout après un déplacement en Coupe d'Europe, comme je vous l'avais déjà dit dans le passé, où quand tu joues le jeudi soir et le dimanche 15h, c'est toujours difficile si tu n'entames pas le match de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, on a assisté à un pauvre match. John l'a dit juste avant, et il a expliqué que
Il y a des équipes qui ne viennent pas jouer, j'ai envie de dire oui et non. Bah, tu as joué Auxerre, tu as joué le Paris FC, forcément, c'est des équipes qui ont besoin de points, donc Ça. c'est des équipes qui s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Et donc, T'as joué Pellissier et Camboré surtout. ouais, mais après, où je Non, mais- discutais avec Momo, où je suis très très surpris, c'est de me. Attention, un grand respect à sa carrière, à Immobilier, mais tu peux pas venir jouer en contre-attaque avec Immobilier Mais ouais, devant. t'as vu l'effectif, moi, c'est ça qui me non, choque. mais- Grâce au Goebbels sur le banc, tu Voilà. mets Immobilier Bah, ça dessus. s'est vu, dit qu'il les a Vu fait rentrer, l'effectif ils de Paris, avaient. ils jouent pas. il D'accord les avec toi. avait. Enfin voilà, en tout cas, c'est juste ça, un Ça petit me peu où choque, j'étais hein. déçu parce qu'on a assisté à un match. Tant mieux qu'on avait Un match Immobilier. où on hein. s'est fait chier en étant cru, voilà. Mais tu vois, mais juste, toi qui as joué justement sur des horaires un peu particuliers comme ça, tu joues, ça faisait quand même quelques semaines qu'on n'a plus joué un dimanche à 15h. Hein, et là, d'un coup, tu rejoues en début d'après-midi. Enfin, je pense que niveau. Ah non, mais c'est très dur. J'en discutais à l'époque avec Julien Stéphan, qui lui, avec Rennes, avait fait des matchs de Coupe d'Europe, justement. Et vu qu'on avait l'ambition à l'époque avec Julien, où la première année, on est tout proche de pouvoir se qualifier sur une Coupe d'Europe, l'Europa League, il nous expliquait que c'était quelque chose de très très dur d'aller le jeudi soir jouer d'un fois dans des pays où tu fais 2 heures d'avion, 3 heures d'avion, où tu peux revenir que des fois que le lendemain, que le vendredi, et de rejouer le dimanche à 15h, c'est une heure catastrophique où les organismes parfois ils n'ont pas eu le temps de bien récupérer, c'est une heure un peu bâtarde parce que la semaine c'est pas une heure où tu t'entraînes, c'est pas une heure où tu joues, le temps, le terrain c'est sec, il n'y a pas d'engouement, ça manque de fraîcheur et ça voilà, il nous avait fait vraiment un topo là-dessus où on se rendait pas forcément compte, mais où souvent les matchs après Coupe d'Europe étaient très compliqués pour les équipes qui avaient joué le jeudi soir et que c'était très 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 compliqué effectivement. Surtout quand tu n'as Ouais. pas l'effectif, comme vous l'expliquez aussi, où forcément tu n'as pas l'effectif qui va avec et où tu peux faire tourner les joueurs, quoi. Mais avant le match, hein, moi je suis arrivé à 13h15, 20, un truc comme ça, et il n'y avait personne. J'étais en fan zone, il n'y avait pas un chat. Mais même dans les tribunes, le stade était Ouais, pas plein, c'était, hein. en fait, Non, c'était mais mou. pas plein. Mais pour C'était, tout vous dire, même avec les copains à l'époque, parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, il y a encore les matchs, il y a le match de 13h, si je dis pas de bêtises, oui. Il y a le Non, il y a plus plus maintenant. Il n'y a plus Ouais. Je dis des bêtises bon. Non, mais. Mais à l'époque, il y avait le match de 13h, mais souvent, quand on Demande discutait horaire. avec les copains, on préférait largement jouer à 13h que 15h. Ok. Parce que 13h, en fait, Dans la sieste. tu te levais le matin, tu mangeais à 10h, t'enchaînais Parti, tout de suite, 11h midi, tu jouais, ouais, basta, ça jouait. 15h, c'est vraiment l'heure où tu as le coup de barre, parce qu'en général, au C'est l'heure de quotidien, votre sieste, non, voilà, quand vous c'est- avez un match le soir. bah, Ouais, c'est ça. c'est l'heure de la sieste, mais même la semaine. En fait, tu t'entraînes, il est midi, tu finis ta récup, tu vas en Ouais, salle, ouais. 13h, Oui, tu donc manges à ton corps est 13h30. habitué à Tu une manges à routine, en fait. 13h30 Ouais, ouais. ou et après tu vas à ta petite sieste. Moi, même quand je doublais mes séances ou que je retournais en salle l'après-midi ou faire de la proprio ou peu importe avec les prépas, je faisais ma sieste en gros vers 14h45, 15h ou de 14h30 à 15h, 15h30 et je repartais en salle à 16h ou je repartais faire. Et là, c'est vraiment une heure, on le voit bien, c'est des matchs et puis. Mais partout, hein. Tous les matchs de 15h, Oui, ils oui, sont oui, chiants. tous les matchs. bon, Pas faut un match de regarder. 15h qui Non, est bien, en fait. Ça dépend, faire la sieste comme nous, devant les coups de midi. Éventuellement. Ouais. Alors qu'on sait que le meilleur Plutôt devant horaire pour Koh-Lanta. jouer... Ah non, il n'y a pas Koh-Lanta en replay. Si, en Ah, replay. alors qu'on sait que pour un joueur, le meilleur horaire pour jouer, c'est bien sûr À 19h, à 20h. le prime time, même pas. Ah oui, non, mais je Dimanche dis soir. le soir, le meilleur horaire, quand il y avait à l'époque, quand mes premières années en Ligue 1, c'était le samedi soir 19h ou Non, 20h. mais ça va revenir là, apparemment. 19h, c'est Non, bien. mais ça 19h la Ligue 2, 20h la Ligue 1, voilà. c'était Et parfait. la saison c'est prochaine, ça pour- revient. pour Le tout monde. multi sera de nouveau le samedi Mais soir. c'est Ouais, j'ai magnifique. entendu, ouais, Exactement. C'est magnifique, c'est mieux pour tout le monde, mais même pour les gens qui viennent au stade. Parce Pour le que foot amateur, le Mais dimanche bien après-midi, sérieusement. on a eu beaucoup de débats là-dessus. Moi, je trouvais, tu vois, tu parles que ça manque d'ambiance, mais c'est pour tout le monde, ça fait chier tout le monde en fait. Mais bien sûr, Donc, Bien. tu peux pas aller faire un vrai repas de famille ou avec les potes et tout parce qu'il faut déjà être au stade à 14h. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu Mais même pour le rythme, on le voit bien, les terrains. Enfin, le soir, il y a l'humidité, ça fait jouer plus vite, il y a la fraîcheur, il y a là les matchs. Bon, il faisait frais hier par contre. Ouais. Bien, on ne travaille pas encore à la LFP, donc on va se contenter de revenir sur le match nul le hier match, entre ouais. le Racing Club de Strasbourg et le Paris FC. Le Racing qui donc concède un nouveau match nul, un deuxième 0-0 de suite, et qui voit par définition l'Europe désormais à 6 points à 8 journées de la fin. Premier tour de table, messieurs. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous croyez encore à une qualification européenne par la voie du championnat, Jonathan? Mais oui, parce que 6 points, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. En fait, ça dépendra. En fait, c'est ce que je disais la semaine dernière, ça dépendra si on est capable de créer une série d'ici la fin de la saison. Il reste 8 matchs, si tu en gagnes 5, moi je suis quasiment persuadé qu'on va gratter des places. C'est une quasi-certitude. Maintenant, il faut les gagner. Tu vas récupérer 4 joueurs. On ne parle pas de 4 pimpins. On va récupérer, même s'il y en a qui adorent un peu le critiquer, mais tu récupères Emega qui a mis je ne sais pas combien de buts la saison dernière, qui va faire du bien dans le turnover parce que si tu es potentiellement encore qualifié, tu auras la Coupe d'Europe, tu as encore la Coupe de France. Donc tu vas récupérer Diego Moreira, tu vas récupérer Doucouré qui était absent hier et qui nous a manqué. Pardon ? Défenseur central aussi. Anselmino, enfin voilà, tu vois, je veux dire,
Bien sûr que là, si tu prends le classement de la Ligue 1, à l'instant T, tu fais une photographie dessus, tu dis « Ah oui, on est décroché ». Mais et Garioni, il a raison, on n'est pas plus décroché que quand il est arrivé. Brest était décroché à un petit moment. Hein. Bien Vous avez sûr. vu où ils sont maintenant? Non, mais Monaco, victoire à 3 points. Monaco. Victoire à 3 points. Alors bien sûr Monaco qu'il ne faut aussi, pas attendre exactement. l'avant-dernière journée pour gagner. Mais je veux dire... Ces équipes-là ne jouent pas sur 3 tableaux. Ouais, et puis c'est pas même effectif. Hein. Mais c'est pour ça qu'il est important de récupérer tous nos joueurs cadres. Ce qui va faire la Donc différence, oui, pour comme tu Jonathan. le dis, ça Moi, je dépend pense de que Lille, oui. ça dépend de Lyon, ça dépend. Lyon vont passer normalement. Mais t'as plein de Lille, confrontations s'ils directes. sortent, ils auront plus qu'une, comme tu le dis, plus qu'un tableau à jouer. Ouais. Toi, je pense qu'il y a des chances que si tu fasses pas n'importe quoi, tu sois encore au prochain tour de toutes les coupes pratiquement. Sans la différence entre nous et les équipes devant nous, c'est la profondeur de banc. Ouais. Continue à le dire. Hier, j'ai regardé Rennes-Lille. Les 11 types sont pas meilleurs que le Racing. Mais par contre, quand tu rentres un mec, tu sors un mec à Lille ou à Rennes, c'est des titulaires, quoi. La différence, elle est là. Tu crois encore, toi? Il y a 24 points, donc oui, mathématiquement, j'y crois encore. Maintenant, franchement, si tu regardes Auxerre et Paris FC, c'est compliqué, quoi. En plus, là, on va à Nantes, qui n'a pas joué ce week-end, qui aura 15 jours avec son nouveau coach. Il n'y a pas pire pour jouer Nantes, à mon avis, que là. Un jeune dynamique. Ah bah franchement, le coach Vaïd sur le banc, il n'est pas venu pour enfiler des perles, comme on dit, donc ça va. Tu vois, mathématiquement, j'y crois encore, mais sur la dynamique et sur ce qui nous reste à jouer, j'ai un doute, très sincèrement. Mohamed. C'est encore faisable, tout est possible encore. Pour oublier une chose, c'est que les équipes comme Auxerre, comme Paris FC, ils jouent aussi leur survie. Ils vont aussi aller gratter des points chez les premiers. Ah oui. Et par rapport au calendrier, on a quand même un calendrier qui est favorable. On a quand même joué les plus gros. Je suis persuadé qu'il y a des équipes du peloton de tête devant qui vont perdre des points également. Donc non, il suffit Beaucoup de rencontres, hein. Je te coupe, mais il y a beaucoup Ouais, de confrontations directes. exactement, devant. c'est pour ça que c'est possible. On en avait parlé la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, t'enchaînes 2 victoires, tout est relancé. Donc non, faut y croire et on a encore les moyens d'y croire. Oui, non, mais comme les collègues l'ont dit, je pense qu'une série, c'est ce qui fera la différence. Maintenant, attention, j'aimerais juste tirer un petit peu la sonnette d'alarme parce que j'entends beaucoup dire jouer cette coupe-là. Je pense pas que les joueurs, c'est des jeunes joueurs, je pense pas qu'ils fassent l'amalgame ou le coach. Il n'y a pas de coach qui. On met pas de priorité sur une compétition. Alors si, quand tu seras en finale ou si tu veux, tu peux. Mais bon, tu vas jouer les matchs pour les gagner. Maintenant, là où j'aurais quand même tiré la sonnette d'alarme, si j'étais dans le groupe où les gars, venez, on sélectionne pas les matchs. Parce qu'il y a une équipe qui faisait ça, on va pas se mentir, ou qui a fait ça durant de nombreuses années, qui était la meilleure équipe de notre championnat, qui commençait à jouer en février. Et ça n'a jamais marché, ils se sont fait tordre, le Paris Saint-Germain. À chaque fois, on les voyait en championnat, c'était nul, et on se faisait chier à regarder leurs matchs, puis ils se disaient « Ah tiens, on va peut-être se réveiller en février », puis ils se faisaient tordre en Ligue des Champions à chaque fois. Non, mais c'est juste pour dire, attention à ne pas sélectionner les matchs, parce que c'est pas, ça se prépare des matchs de foot, c'est pas, je rentre le... Je suis désolé. Non, mais voilà, donc moi, si j'étais, je pense que les joueurs, ils sélectionnent pas tous les matchs, on veut les gagner. Maintenant, comme vous l'avez dit, ça manque de fraîcheur. Et par exemple, comme hier, un Morera ou un Mega, il nous manque des joueurs qui nous font gagner des mètres, des joueurs qui prennent la profondeur. On a trop de joueurs, on tombe sur des blocs compacts et il nous manque de la transition. Un peu comme le PFC a voulu faire hier, sur 2-3 actions en première mi-temps, s'ils ont des joueurs qui ont des cannes, qui gagnent des mètres, ils peuvent aller au but. Bien sûr. Et là, nous, on peut parler de Momerera, mais le seul qui est capable de nous faire gagner des mètres sur le terrain à l'heure actuelle, c'est Enciso. Il a les cannes, mais c'est le seul. Et Morera, il nous faisait gagner beaucoup de mètres sur des fois du contre-pressing, de la transition. On gagnait des mètres et c'est le plus facile dans le football, c'est de marquer des buts rapidement. Quand il y a une défense regroupée, c'est compliqué, surtout à l'heure actuelle, là, quand on l'a vu contre Paris FC et Auxerre, t'es un peu moins bien, t'es un peu moins frais, les passes, elles sont un peu moins précises, la lucidité, elle est un peu moins précise, le dernier contrôle, parce que hier, il y a quand même eu 2-3 situations, juste avant la mi-temps, où il y a eu un jeu combiné extraordinaire. Malheureusement, Ouattara, il manque peut-être un peu de fraîcheur pour finir, alors que dans le temps, il aurait fini. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça demande de la lucidité et de la technique. Donc, je pense qu'il faut retrouver des mecs avec des cannes et que tu fasses mal rapidement, plus rapidement. Pour retrouver de la victoire, je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez tous senti, il y a un peu de nervosité dans cette équipe. Il y a de la nervosité. Oui, parce que ça, on n'arrive pas à gagner. Voilà, donc on sent que l'équipe est nerveuse, on sent qu'il y a des petites tensions. Et les tensions-là, il va falloir vite les gommer si on veut retrouver une unité de groupe, une cohésion d'équipe. Parce que là, on sent qu'il y a des individualités qui s'écartent un peu du groupe et qu'il y a des clans. Voilà, malheureusement, je ne voulais pas en arriver là, mais je le sens, comme ça. Ça me permet de dire que nous n'avons pas fait d'émission vendredi dernier après la victoire en 8e de finale aller de Ligue Conférence à Rijeka. On en touchera un mot bien sûr après le débrief de Strasbourg-Paris FC. On reparlera aussi de cette altercation, légère ou non, on verra, entre Samir El Mourabet et Valentine Barco. Voilà, on en reviendra après. Mais pour l'heure, ce match nul donc.
0-0, même score que face à Auxerre, mais est-ce que vous avez trouvé la prestation côté Racing meilleure qu'à Auxerre? Strasbourg Non. a été dominant par rapport Non, non, face non. au Ils avaient plus le ballon quand même. Moi, C'était plus stérile, mais ils avaient le ballon par rapport au Auxerre. Il y a C'était quand même 2 énormes occasions, Ouais. 3 là. Quand même un peu mieux, je trouve. Lesquels Il y a C'est deux quand même- matchs. La Ouattara. Honnêtement, Ouattara. oui. Et mais- Panicelli en deuxième. Pour moi, Oui, c'était quand même mieux doit- qu'Auxerre. Panicelli Et doit mettre honnêtement, une barre transversale de Guéladoué. Oui, bon, une tête. Enfin, Je pense que Trapp était dessus quoi qu'il arrive. Mais, oui, non, mais même. Mais en fait, ce qui m'a fait rire, où je me dis, ouais, le match, il n'était pas palpitant, ou il n'était pas. C'est que ce matin ou à midi, les enfants, quand ils sont rentrés de l'école, ils mettent souvent les highlights, les résumés. Vous avez vu l'anglais, quand même, hein, pas mal. Hein Américain. Hein, mais- non, Belfort et- Franchot. ouais, Belfort. anglais Belfortin. Non, ils mettent souvent les résumés des matchs de ce qui s'est passé le week-end pour voir les buts, voir les trucs, parce que des fois, le soir, c'est tard les matchs, donc ils ne regardent pas tous les matchs. Et en fait, quand je suis arrivé sur celui du Racing, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre à la télé? Et en fait, ils ont mis 2 situations du Racing, donc forcément, cette demi-volée de Ouattara à pied gauche où El Mourabé fait une superbe ouverture, il n'y a pas de souci. Et la tête de Guéladoué sur la barre. Voilà les 2 situations qu'ils ont mis. Et Paris FC, quand celui qui est rentré, il rentre à l'intérieur, frappe. Le 24, ouais. Donc ils ont mis, ça a duré 32 secondes. Mais il manque la grosse occasion, parce que là je regarde Laquelle, les statistiques d'hier, on a 3 grosses occasions, hein, donc occasion de but, et t'as encore celle de Panicelli, la frappe en frappant pivot. Ah oui, quand En il glissait un deuxième peu temps. là. Il y avait quand même un peu de mieux par rapport au Parce que Auxerre. sur une bonne passe Un de peu. Barco, pour le coup. Ouais, mais Paris Bien- FC, non, mais t'avais vu, c'est c'était faible insuffisant. aussi. Non, mais Dim, Par c'est contre, j'ai bien aimé insuffisant. le central du Ah Paris oui, on FC. l'a dit, ouais. Très Costa. bon joueur. Les nôtres étaient monstrueux. Comment il s'appelait de nouveau Mbo Non, pas Mbo. Comment il s'appelle Non, l'italien là. Cascarino, non Non, l'italien, Ouais, je faut sais trouver pas dans son le nom. message. Ouais. Très bon joueur. Mais Coppola Ouais, Coppola. Mais en fait, Cascarino. je te disais. Carino, il joue à Nancy. hein. Cascarino, c'est une fille. C'était il y a 20 ans, mec. Pour hein. Nancy aussi. 25 ans. Mais même, en fait, à je pense Nancy. que ce qui a fait les affaires de ce joueur-là, je te parlais hier, on aurait pu le comparer à Lucas, parce qu'en fait, à Lucas Perrin, en fait, c'est un joueur qui aime bien, à mon avis, défendre sans avoir trop d'espace dans le dos, mais on l'a vu qu'il aurait pu être en difficulté. Il a été feinté 1 fois par Godot, 2 fois par Godot, il a glissé après ça pour frapper du gauche. Mais on voit que c'est un joueur qui manque de mobilité, à mon avis. Tu vois, en grosse occasion, Godot, à un moment donné, il élimine un défenseur le Il glisse. latéral et en fait derrière il donne à Barco et Barco il foire sa passe en retrait derrière. En fait, il va donner une passe en retrait, Godot il donne une passe entre 2 joueurs assez incroyable dans la surface de réparation. Non, mais il y Et a- Barco veut se précipiter et t'as Fofana en fin de match. Mais il y a eu Fofana quelques- en fin de il y a eu match, il quelques doit situ- tirer. Il élimine 2 joueurs, il doit tirer là. Il y a eu quelques situations, il n'y a pas de souci, mais le PFC, les gars, c'est comme je vous le répète, je rigolais avec Kader aussi. Honnêtement, je pense que si je mets Kader sur le banc qui n'a pas joué au foot depuis tant d'années, il prenait Immobilier sur le terrain. Non mais les gars, s'il vous plaît, vous avez vu l'attaquant? Oh, la télé. Oh, moi je me suis dit, je suis le Oui, coach. d'accord, mais il n'y a pas que Immobilier dans cette équipe. Ouais, mais c'était moyen. C'était le Paris FC par rapport à ce que j'avais vu au match Mais aller. C'était bien sûr que c'est moyen. c'est pas Justement, que c'est tu évoques un Paris FC faible. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On a vu beaucoup d'efforts dans la construction des occasions, beaucoup de temps de possession côté Racing, mais, Non, mais c'est dans les 30 derniers mètres. un manque de Je trouve dans les 30 derniers mètres. tranchant, de continuité dans les derniers mètres qui C'est font exactement que ça. les actions se stoppent au bout C'est d'un ça. moment. Un schéma qui s'est répété souvent, on décale sur un côté, on repique, le centre et ne trouve pas preneur. Non, mais Et ensuite, ça ressort, comme qu'est-ce je vous l'ai qui dit, il y a la fatigue, la lucidité, le dernier geste, Pas assez tranchant. Quand on joue comme ça, ouais, il manque un joueur qui parfois peut. Vous voyez, le petit Yacine, là, on en parlait, vous en aviez parlé dans l'émission que j'étais pas là. Mais pour l'instant, c'est un joueur qui manque un peu de vélocité, c'est un joueur qui manque un petit peu de puissance. C'est un très bon joueur fin avec le ballon. Alors oui, contre Reims, comme je vous l'ai dit, dans un jour où tout lui réussit, où il ne fait que attaquer, il n'y a pas de problème. Il va te ramener avec son pied gauche des centres, tout le monde est en haut. Mais c'est un manque un petit peu de... ouais, comme je vous dis, de gagner, comme Moreira, de gagner des mètres, de pouvoir prendre la balle, faire 20 mètres, de sentir qu'il y a quelque chose qui se dégage. Et donc forcément, l'équipe en face se replace. Il y a de nouveau un bloc, il faut recontourner, il faut trouver la bonne passe, il faut être juste techniquement. Et il y a eu beaucoup de même le PFC, il y a eu beaucoup de mauvaises passes ou de mauvais choix ou de mauvais... Le match aurait pu durer plus Ça a longtemps que manqué le de Racing. folie, en fait. Oui, Ça a manqué de folie. il manque de profondeur. Par contre, il y a un point important qui est quand même positif sur les 2 derniers matchs, c'est qu'on n'encaisse pas de but. On a une défense hyper solide, un gardien qui nous rassure encore de plus en plus. Et c'est le côté positif, c'est qu'on n'encaisse pas. Mike Penders, on en parle de semaine en semaine. Ouais. On en fait des moments de plateau de Trapp a fait semaine un en gros match semaine. aussi, hein. La charnière centrale hier. Énorme. Et top. Julien, je vais te Omar lancer Midele, là-dessus. il a fait un match monstrueux. Andrew Omobamidele progresse Ah de ouais, match en match très bon match, et de très plus bon en match. plus irréprochable. Et l'association avec Guéladoué en charnière centrale,
elle est performante hier. Vous parlez d'hier. Performante, mais après, il y a. Alors, ça a été pour moi flagrant quand Immobilier est sorti. Oui. Ils ont changé la pointe devant, Les là, gars, on a vous vraiment rigolez, vu la vous. Immobilier, défaite. c'est vrai, il n'y a pas de Ah, les client. gars, vous rigolez. Mais non, mais j'espère. Après, ils les ont eu quand même. Gueladoué. Laissez la parole à Julien, s'il vous plaît, les gars, merde. C'est deux rocks, tu fais jouer un joueur sans manquer de Ouais, respect. mais quand Les Crasso y rentre, c'est plus la même. Ah ouais. On a vu qu'il y avait de la profondeur, qu'il faut se retourner, Mais qu'il faut les- partir dans le C'est ce dos. que je suis en train d'amorcer en fait. C'était Merci, que Julien, je te laisse Quand faire, Immobilier parce que sort, ça tu me- te rends compte de la Moi, charnière. je lui ai écrit, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut Crasso sur le banc qu'Immobilier sur le terrain? Mais surtout quand tu joues en contre. Mais laissez parler Julien. Homo Bamidele, et j'ai du mal à le dire, en fait c'est le patron. On avait vu on en avait parlé de la séquence où il pilote l'échauffement de la défense. Mm. Hein, je sais pas si vous l'avez vu ce truc-là. Si, Exceptionnel. avant le match de. Un soir, c'était avant Lyon. À domicile, avant Lyon, je crois. Avant Lyon, je crois. Et c'est lui le patron, ça se voit. Après, moi, Doué, c'est aussi sécurisant de le savoir aussi bon en charnière. Non, Je mais c'est le une préfère à machine. droite. Hein. Mais c'est aussi. Non, Ça mais veut dire quand athlétiquement. Doucouré revient, t'es nouveau au complet, t'es bien. Mais ouais, t'es pas trop mis en difficulté. La seule fois où tu relâches un peu, c'est quand Penders fait l'arrêt. Non, mais pour revenir sur la forme du Racing à l'heure actuelle, parce que vu que le match, il n'y avait pas grand-chose, je me suis amusé à regarder sur les 8 derniers matchs, finalement, parce que c'est revenu à mes oreilles indirectement. J'ai pas les réseaux, mais j'ai des amis qui m'ont dit « Ouais, Dim, tu mets souvent le Racing pas gagnant ou perdant. » ou enfin voilà, il y a des gens qui se demandent « Mais Dim, il n'est pas pour le Racing, quoi. » Bien sûr que je suis pour le Racing. Après, c'est stratégique aussi. J'ai une Un place prono, à ça n'a rien à voir avec Voilà. notre réelle conviction. hein. Mais Ça, non, mais- on est Mais sûr. arrêtez. Bah, sinon, on est premier du championnat. ça, sinon. ouais. Sinon, je mets le toujours. premier, Mais ça. ça n'a rien à voir. C'est Ludo Tu Ajor qui changes m'a quand même de pronostic parce que t'es loin dans le classement. Oui, c'est ça. Mais je suis à chaque fois pas. Non, mais si on regarde les matchs du Racing sur les 8 derniers, c'est serré, c'est ric-rac. Bien sûr. Et en plus, si vous voulez regardez les deux matchs nuls qu'on a fait contre les grosses équipes, Marseille et Lens. C'est tiré par les cheveux. On est plus proche de les perdre que de les gagner. À Marseille, tu perds 2-0, tu fais 2-2 à la dernière minute. Lens, chez toi, tu te fais passes par un bousculer. trou-souris, ouais. Tu passes par un troupe-souris. Tu joues Reims, tu le gagnes. Mais bon, tu le gagnes 2-1. Ouais, mais par contre, t'éclates complètement Lyon et Monaco. tu vois. T'éclates Lyon. Et Monaco, c'était le 9e. Il n'est pas dans les 8. Tu Ah. perds au Havre. Les 8, c'est comme ça. Le Havre, tu fais match nul à Marseille, t'éclates Lyon, tu fais match nul contre Lens. Enfin, tu joues Reims. Reims, tu gagnes que 2-1 finalement, Bien sûr, tu bien te fais sûr. peur. Mais tu dois gagner beaucoup plus. Rijeka, tu le gagnes 2-1, tu te fais peur à la fin. Et Ouais. t'as Paris FC et Auxerre. Donc c'est pour ça que, pour m'expliquer par rapport à ces pronos, ou ce que je pense du Racing à l'heure actuelle, ou qu'on tâtonne, c'est qu'on est dans une forme, comme tu le disais Julien, je trouve que les joueurs, tu parlais de tendinite, je trouve qu'ils sont à bout de souffle. Je trouve qu'il T'as pas de banc. y a pas... Voilà, Ouais, mais c'est tout le monde est en train de défoncer Garioni. Hier, j'ai lu un commentaire qui m'a. Je suis désolé de venir Si, là-dessus, si. peut-être que c'est. Mais hier, j'ai lu un commentaire hier soir, quelqu'un qui a écrit Garioni, il est aussi nul que Vieira. Mais vous avez vu l'effectif, vous avez vu comment il est décimé cet effectif, vous voulez Oui. qu'il fasse quoi? Et il l'a dit en conf, après match, il a dit il a rentré tous les offensifs qu'il pouvait. Et en fait, il a dit quoi? J'ai que des gamins de l'académie. Il peut Oui, pas non, les mais tu mettre, tâtonnes, non, mais franchement. forcément, et tu joues des matchs contre des vieux briscards où je sais ce que ça a été de jouer le maintien et les deuxièmes parties de saison ne reflètent jamais les premières parties de saison parce que les deuxièmes parties de saison, c'est plus tout le monde part à la fleur au fusil. La deuxième partie de saison, il y en a qui jouent le titre, il y en a qui jouent le maintien, qui jouent leur vie, Et qui un jouent point, c'est un point, hein. Non, mais un point, c'est Ah, un ouais. point. Après, comme me disait Momo, bon, ce qu'il y a de bien dans ce genre de match-là, c'est que tu ne les gagnes pas, mais tu les perds pas non plus, donc tu prends pas de but. Et donc, il faut retrouver un petit peu cette flamme ou cette fraîcheur. Mais est-ce qu'on va réussir à la retrouver avec toutes ces compétitions? Ça, il y a que les joueurs et puis les coachs et puis le staff qui. Mais le banc, par contre, il déçoit vraiment. Parce qu'on peut les citer. À Mohameyo, pour moi, c'est. Catastrophe. Je pense qu'il n'ajoute pas le niveau. Tu sais pas. Mais ouais, mais L'année a pas dernière, de- il l'avait en fait. Mais oui, c'est ça en fait. je sais Non, pas moi, il m'a comment- jamais emballé. Non, il m'a jamais L'année dernière, impressionné. c'est pas vraiment. Contre Marseille l'année dernière, moi Ouais, je mais me il va te rappelle de faire ce un match, match, il a mais mis je- le feu. Ouais, mais je Non, mais c'est des joueurs qui ont intrinsèquement qui ont du potentiel, Mais il il faut était pas en éliminer. confiance, là, Mais le face gamin, à tu des vois blocs, qu'il est pas en confiance. face à des C'est blocs vrai bas, aussi. peut-être il faut être précis, il faut être juste, il faut avoir un QI football au-dessus de la moyenne, il faut voir avant de recevoir le ballon. C'est plein de choses qui. Quand tu joues les premières parties de saison où tout le monde s'ouvre un petit peu, bon, ben, il y a des espaces, tu as du 1 contre 1, ça va vite. Mais quand tu as affaire à des blocs bas, on en a déjà assez parlé, Bien sûr. c'est beaucoup plus difficile. Il faut être beaucoup plus juste, il faut être beaucoup plus précis, il faut se déplacer dans le bon intervalle, il faut avoir cette bonne passe qui illumine. Et donc tout ça, eh ben, si tu es fatigué ou tu le fais un peu moins vite, et voilà. Et puis les autres équipes, elles se regroupent. Et après, tu vois, on parlait avant, ils choisissent pas leur match, j'en suis convaincu, mais tu m'enlèveras pas l'esprit. Le Racing cette année, c'est une équipe de coupe. Pas une équipe de championnat, c'est une équipe de coupe. Et je que sur pense un que, match, je pense que ce genre de match de championnat, on va encore le revoir parce que quand ça va pas, au bout de 20, 30, 40 minutes, 1 heure, la lassitude, elle arrive quand même, j'en suis convaincu, j'en suis sûr et certain.
que tu verras pas contre Nice ou contre match retour en Coupe d'Europe. Mais Moi, je pense qu'il y a quand même ce cycle-là. Et aujourd'hui, dans les 3 tableaux que tu joues, la Ligue 1, c'est la moins kiffante, quoi. Je sais pas comment l'expliquer parce que. Ouais, mais Jules, je te trouve un peu dur dans le sens. Enfin, pas dur. Quand tu dis c'est une équipe de coupe et pas de championnat, Bien sûr. ok, mais en même temps, c'était la première équipe de fois. coupe, en fait. Mais c'est la première fois depuis 25 ans qu'on joue autant de matchs. Ah, mais c'est ce que j'ai dit au Tu début. vois, Je c'est comprends pas les facile. sifflets. Et non, mais aujourd'hui, Ah oui. tout le monde. Et je te rejoins. Aujourd'hui, tout le monde est en train de défoncer le Racing. Je le vois. Ouais, hein, dans les commentaires. mais- Tout le monde. Non, mais Momo, tout le monde défonce le Racing Ouais. comme si on jouait le maintien. Non, mais là où j'en veux aux dirigeants, c'est qu'à la trêve, on savait qu'on allait jouer les 3 tableaux. Ouais, mais- On a acheté quoi? Mais en fait, je pense que. vois, tu je voulais pense quoi qu'on n'a pas eu de On coupe. savait. Mais en fait, historiquement, les mercato. Acheter pour acheter. T'achètes pas Je pour pense à acheter. rien. Enfin, je veux dire, par contre, ce qui nous fait mal pour moi, c'est le départ de Sarr à Chelsea, Qui joue pas. d'ailleurs ne joue pas. Et je remercie encore notre coach qui nous rend tellement fiers d'être à Chelsea, enfin l'ancien coach. Et je veux dire, et au final, quoi, on a recruté Anselmino, c'est tout. Mais je veux dire, ce que je dis, et on a laissé partir le Maréchal, qui, ok, était pas, qui fait une très mauvaise saison, mais ça faisait un joueur de rotation. Nzingula qui peut être un joueur de rotation aussi. Ouais, après, j'ai pas compris, Nzingula, moi. bah, Si, on a ramené qui? On a ramené Fofana à la trêve. Et Ouais, Anselmino. mais tu as Moreira et Mega Ouais, qui jouent pas. Ça a l'air, ouais, après, tu Je sais pas, perds. Stanto, je c'est sais pas. pas. Ça a l'air. J'arrive Je pas. sais pas. Fofana Fofana. Ah, quoi. mais Ouais, moi, je je trouve sais qu'il pas. fait une bonne rentrée. Non, mais il a un petit truc, mais je l'ai pas encore Mais- bien. mais ouais. je Ah, pense c'est un que- joker, hein, du clairement. fond. Ah, Mais sais je pas, pense ça a que l'air c'est le genre brouillon. de match très compliqué où la frustration elle vient Oui. et Julien a raison. Il y a beaucoup de frustration. Il y a du lassitude. De la frustration. Et derrière, quand un Amo Ameyo entre, je suis désolé, je suis d'accord, je suis le premier à dire qu'il fait une très mauvaise entrée. Et c'est pas la première. Il est catastrophique, il est voire cataclysmique. Mais franchement, c'est un gamin. Je pense qu'on lui rend pas service actuellement et le public s'acharne sur lui. Je veux dire, on voit bien qu'il a la tête dans le sac. C'est un manque de confiance. On voit bien que c'est pas un problème de qualité, que c'est Après- juste un manque de confiance. Après, Alors, on évoque le joueur. 2 secondes, Julien, ce qu'il disait, ce qui est quand même dur, et la réalité d'aujourd'hui, c'est comme le disait, est-ce qu'on ne s'est pas embourgeoisé ou est-ce que... Parce que finalement, moi, je me souviens de saisons où on était catastrophique, où le public nous soutenait à la vie, à la mort. Et aujourd'hui, comme tu le dis, tu es sur les 3 tableaux, tu as peut-être la chance de pouvoir gagner une Coupe de France avec un tirage favorable, encore une fois, contre Nice à domicile. En Coupe d'Europe, tu n'es pas loin de... logiquement, tu as fait le plus dur, tu devrais passer. Et en championnat, tu n'es pas largué non plus. Maintenant, attendons de voir. Et les gens, tu dis qu'ils sifflent ou qu'ils sont durs. Enfin, c'est dommage, il y a tout. Enfin, profitez. En demi-finale de Coupe de France, Profitez, les gars, on a c'est une arrivé. marche, on joue Nice à domicile. Je pense qu'on ne pouvait pas espérer Bah meilleur oui. tirage. Bah Alors, oui. c'est pas fait, hein. Mais on joue. Mais c'est là que tu vois que la Coupe de société, France, finalement, putain, elle est les dure gars, parce que quoi. regarde, alors, est-ce que les gens, ouais, comme tu dis, est-ce que maintenant il y a plus de spectateurs que de fans à la Méno? un Non, peu c'est comme, les mêmes. Alors, c'est. Alors, les mêmes. T'as aussi plus d'attentes parce que C'est ça. Oui, c'est ça, t'as c'est plus ça. d'attentes. T'as plus d'attentes, mais elles sont quand même là. Je veux dire, les attentes, t'es en demi-finale, t'es en. Il faut la mettre en perspective surtout. On a plus d'attentes. Julien, tu estimes que une partie des supporters s'est embourgeoisée parce qu'ils sifflent notamment il y a un simple match nul 0-0. Demi-finale de Coupe de Moi, je France, comprends pas qu'on huitième puisse de finale siffler- de Coupe d'Europe. Non, mais ça On reste. voit qu'on puisse siffler l'équipe qui est en demi de Coupe de Oui, non, mais de France c'est et surtout que c'est une découverte pour les joueurs. C'est des comprends jeunes, ça, en ils mouillent le maillot. Moi, quand on va me dire, ouais, c'est des jeunes, arrêtez avec ça, et si, ils valent ci, ils valent ça. Oui, mais bon, c'est une découverte. Ils font leur classe aussi, ils se découvrent. Enfin, Mais on a un commentaire qui dit sur YouTube qui dit on peut défoncer une nouvelle fois le projet Bluco à juste titre pour avoir dilapidé autant d'argent en ayant une profondeur d'effectifs aussi faible. Bon, déjà, c'est pas votre argent, c'est pas le mien non plus, heureusement, parce que sinon, il nous resterait beaucoup de dettes. Mais je veux dire, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire, on a quand même des joueurs qu'on a recrutés. Enfin, le public est tombé amoureux littéralement d'un Joaquin Panicelli. Enfin, je veux dire, enfin, tu vois, on a fait des gros coups quand même. Alors oui, la profondeur de banc, mais la profondeur de banc, elle est aussi à cause des blessures. Oyedele qui est en train de revenir. On rappelle que Diego Moreira est pas là depuis plusieurs matchs. Ouais. Emega est pas là depuis plusieurs mois. Anselmino, depuis qu'il est arrivé, il est en délicatesse. Mais tous ces joueurs reviennent après la trêve dans 3 semaines. Donc, je pense que vraiment, on pourra être et puis, t'as le droit dur d'avoir avec eux après Non, ça. mais c'est vrai que t'as le droit très- d'avoir un coup de moins bien aussi. Cette trêve, elle tombe à pic, Bah hein, oui. vraiment. Ouais. Elle va bien tomber. Je pense qu'on peut récupérer les forces. Bah oui, et puis pour la dernière ligne droite, c'est pas important. c'est à la fin du Ouais. bal qu'on paye les musiciens, donc attendons de voir. Et j'ai envie de dire, Lille a eu un creux, Rennes a eu un creux, toutes les équipes elles ont un creux. Ça serait trop beau d'être tout le temps là-haut et de performer. Donc, Messieurs, on a évoqué Samuel Amomeyo et sa mauvaise entrée. Expliquons peut-être dans le détail aux gens pourquoi vous n'avez pas aimé son entrée dans le jeu, qu'est-ce qu'il a fait qui vous a déplu, etc. Et en fait, il manque d'ambition dans le jeu. En fait, de toute façon, tu vois dans ses yeux qu'il n'est pas dedans. C'est clair et net. Je te rejoins. Il a les épaules rentrées. C'est pas le Hameau de l'année dernière. L'année dernière, il rentrait, il faisait 2-3 différences, Ouais. tu vois. Cette année, il n'en fait pas. Et en fait, il va. Et à moindre échelle, je trouve que le petit Yacine, il fait un peu la même chose. Ça veut dire que ça va essayer de faire un dribble.
Et ça revient. Et Yacine, il a fait un peu la même hier. Il a beaucoup moins de ballons. Il a essayé plus qu'à Mohamed. Mais à Mohamed, en fait, c'est. Ouais, ça passe pas, je reviens. En fait, du coup, tu joues avec un mec à droite, monsieur marche arrière. C'est que ça, quoi. Il a pas la spontanéité d'aller essayer de Mais dédoubler. c'est clairement un joueur qui prend confiance. Non, complètement. Crise de confiance. Il va pas y aller parce qu'il a peur. C'est ça. De risque de rater, il a peur de l'échec. Et il est pas en confiance. Il a un jeu scolaire. Ouais. C'est facile à lire pour le défenseur en face. En fait, il préfère ne pas prendre de risque, ne pas perdre le ballon, que de le perdre intelligemment. Voilà. En fait, il va te l'emmener 3-4 touches pied gauche et on tu va sais pas ce qu'il lui va faire. reprocher d'avoir perdu, mais on va pas l'engueuler non plus, tu vois. Et au final, il va rien apporter à l'équipe. C'est ça. Mais Gessim, hier, je le trouve comme face à Auxerre, mais parce que c'est des équipes qui attendent. Je le trouve pas bon non plus, Gessim, tu vois. Oui, il était mieux. Franchement, il était sincèrement mieux que Il a plus centré que. Non, mais je te rejoins à 200%. Je pense que hier, Gessim, il est là et Amo, il est là. Ah oui, il n'y a pas photo. il est meilleur. Mais en fait, c'est des équipes qui sont pas faites ni pour Gessim, ni pour... C'est pour Moreira, ça. C'est pour moi, Des exactement. Tout le monde ne sent pas le jeu à droite comme Moreira. Godot fait une bonne première mi-temps. Bah ouais, je trouve Godot que fait une bonne première mi-temps on m'a et pour la défoncé profondeur, par rapport à sa notation. ouais, Moi, j'ai trouvé non, qu'il a fait non, du bien hier, Godot, pour une... Après, première après, on parle, il y en a un qui est symbole de ce marasme, c'est Barco. Hein. Barco, ça fait 2-3 matchs que je ne le trouve pas dedans. Mais alors, hier, c'est masterclass dans ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. Sincèrement, que des mauvais choix, des passes ratées. Vous avez vu ces 2 premiers ballons déjà? Ouais, et puis à la paires de fin, il s'en balles fout, bêtes, en fait. Ça conditionne souvent le match d'un joueur, ça. Si vous regardez les 2 premières, c'est Guillaume O'Haraud aussi qui disait ça l'autre jour à la télé, où on est tous pareils. Donc finalement, la psychologie ou le mental d'un joueur, hormis si tu tombes sur un Dembélé ou un Doué qui pose le cerveau en général avant de jouer et qui viennent te casser les reins à chaque fois. Mais Guillaume, il disait O'Haraud à la télé qu'en fonction des 2 premiers ballons que tu touches dans un match, ça te conditionne pour le match. Et hier, Barco, à l'engagement, Dis tout de suite. il glisse ou il rate sa passe ou il attend, il se fait contrer comme s'il avait 2 de tension ou comme s'il était tranquille. Et tu vois, peut-être la fatigue, J'ai souvent trouvé déconnecté. En fait. À la fin, le dernier quart d'heure, il n'y a même plus de repli défensif. Ouais, mais il y a le droit d'avoir la fatigue aussi. Il est rincé. Non, mais il veut trop tenir l'équipe sur ses épaules. Ouais, ils vont faire trop. Il veut trop en faire, voilà. Il veut que l'équipe joue grâce à lui, donc il va être dans tous les ballons, il en fait trop. Par Il est moment. pas loin de faire une passe D quand même sur Panicelli, mais bon, ça... Et puis moi, il m'agace par moment. Je l'adore, hein, c'est un très bon joueur. Mais putain, heureusement qu'il est avec nous. Mais Argentin. moi, Heureusement qu'il est avec nous. hein, Hein. des Un fois. Argentin. Ouais, il m'énerve tous par moment. Oh là là, je pourrais le. Ouais, énervant, vraiment. Un Argentin. Julien, un mot sur l'animation avec ballon, parce que Guéladoué n'était donc pas à droite, mais dans la charnière. Ouattara, officiellement, qui était à droite, mais il s'est baladé un petit peu partout avec le ballon et c'est Barco qui tente. Barco beaucoup plus haut que d'habitude. Je l'ai trouvé beaucoup plus haut que d'habitude. Il était derrière Panicelli et Enciso. T'avais presque 2 numéros 10 avec Enciso. C'était une espèce de défense à 3 avec Ouattara qui rentrait avec El Mourabet qui a de nouveau tout fait. Hein. Enfin, hier, pour moi, c'est le seul qui Non, est mais au-dessus du lot, c'est El Mourabet. Après, Julien, t'as pas le choix. Y a rien en face. Mais non, mais il joue en 4-1-4-1. Ouais. Donc si Barco et El Mourabet descendent encore ramener 2 joueurs de plus pour ressortir le ballon, ça sert à rien. Ils ont un joueur immobilier et encore un joueur. C'était pas mobile. Oui. Il fallait la faire, elle est faite, allez, on passe à Pas autre mal, chose. j'aime bien. J'aime bien. Ouais, Non, mais, non, mais honnêtement, si en plus de ça, tu viens redescendre dans ton. Je me faisais souvent engueuler par mes coachs ou à l'époque quand je jouais au mieux parce que je ramenais Quand un tu joueur en jouais. plus. Quand je jouais, oui. Et ça sert à rien. Il y a un joueur où c'est souvent où les coachs, parfois, des fois, on discutait avec Adrien, les vieux, Kevin, ou parfois, quand on avait la défense à 3 et qu'il y a un attaquant, ça sert à rien de rester à 3. Les pistons ont monté d'un côté, passé à 2, ça sert à rien. Vous êtes à 3 pour sortir un ballon contre un joueur. Et hier, c'est ce qui s'est passé, 4-1, 4-1, entre guillemets, le Paris FC. Ça se voyait bien. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment être juste, ou quand tu as une transition ou un contre-pressing à faire, il faut le faire. Et là, c'est là que je reviens, où la fraîcheur mentale, la fraîcheur physique, pardon, n'était pas au beau fixe. C'est-à-dire que parfois, même nous, on se replaçait quand on perdait un ballon, on n'allait pas harceler, aller les faire déjouer pour essayer d'être tout de suite en haut sur le terrain. Mais vous avez vu les 10 premières minutes du Racing? Ça marche. Les mecs, ils marchaient les 10 premières minutes. Ça t'a pas... Moi, ça m'a tout de Mais suite... c'est très dur de ça m'a rentrer marqué. dans un match, Exactement, c'est ce que ouais, j'explique avec Julien. Et Après, puis dans la cathédrale les gens- strasbourgeoise, en plus, tu joues hier, tu vois, donc... Ah ouais, on aurait pu brûler un cierge. Ah, oui. Ah ouais En tout cas, le premier quart d'heure, c'est habituel, Ok. mais j'ai trouvé... Enfin bon, Non, mais tout était mou. en Tout fait. était fait pour que ce soit une après-midi de Mais merde. après, le Voilà. stature de l'équipe, elle est quand même assez stable, je trouve, depuis quelques matchs. Ouais, On a quand même oui. une belle base. On a Non, une mais- base qui est quand même assez régulière, C'est tu pour vois. ça qu'il faut pas non plus... Enfin, Non, pas le maintien. Non, mais on manque de fraîcheur. Oui, de... ça, clairement, ouais. Ouais. Après, ça, c'était écrit. De toute façon, Mmh. ça, c'était prévisible. Merci. C'était prévisible qu'on allait manquer de T'en auras d'autres des fraîcheur, comme ça. Hein. T'en auras d'autres. Hein. C'est pas le Et, dernier match comme ça. Ben non, c'était prévisible.
Messieurs, un dernier mot. Mais on a quand même les balles pour gagner, mine de rien. Oui, C'est ça qui oui. Donc même C'est ça qui est rassurant. En étant moyen, finalement, moi, ce qui fait flipper, c'est plus l'adversaire qui, quand tu le vois 2 fois en première mi-temps, tu joues contre une équipe qui est fatiguée, qui a fait un voyage. Moi, si je suis le coach comme Boiré, il faut aller au bout, les gars, les garçons, allez au bout, faites-les courir. Non, mais c'est ça, mais c'est t'as tout dit. Mais il manque d'ambition. Mais comment c'est possible de Mais pas ça venir manque à la d'am- méno et de pas mais ça vouloir manque jouer quand tu d'ambition. vois l'état physique du Racing? Ah oui, Ouais, tu mais sais que c'est une ça équipe manque qui tourne d'ambition. pas beaucoup. Parce qu'en tant que supporter strasbourgeois, on attend beaucoup de notre équipe. Mais moi, je disais, quand je vois l'effectif du Paris FC, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils jouent pas, quoi, les mecs, hein? Mais bon. Voilà, je le sais, je suis coach adverse. Ils ont joué en Coupe d'Europe le jeudi soir. C'est une équipe qui est joueuse. Je mets des mecs qui ont les cannes et puis allez-y les gars, envoyez. Puis on va aller les faire courir dans leur camp. Puis on va les faire courir. hein. Et c'est Camboiré, Et puis- Pellissier, c'est toute cette. Après, on a un entraîneur transition qui fait très mal aussi. Donc, c'est aussi, pour ça qu'ils sont comme ça aussi, Oui, les mecs oui. en face. hein. Bien voilà pour le débrief du match nul entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris FC. On va passer aux Coupes d'Europe avec notamment le 8e de finale aller de Ligue Conférence gagné en Croatie. On va y revenir quelques instants avant de se projeter sur le match retour qui est déjà dans 3 jours, mais juste après une première page de réclame avec nos partenaires Ostro, Numérise et Le Palatin. À l'ère du numérique, l'administratif reste un défi pour tous les professionnels, quel que soit leur domaine. Bienvenue chez Numérise. Nous transformons chaque document en une expérience numérique. Numérisation, GED, archivage, destruction. Vous aussi. Simplifiez, sécurisez, optimisez. Numérise, vos documents ont de l'avenir. Bien, en tous les cas, Strasbourg s'éloigne dangereusement du top 6 et va devoir compenser dans les coupes de France d'une part, d'Europe d'autre part. Oui, parce que le Racing y est encore engagé. Demi-finale de Coupe de France, 8e de finale de Ligue Conférence. 8e de finale allée de Ligue Conférence, c'était à Rijeka jeudi dernier. Un match très disputé, un court succès qui aura son importance, les amis, au match retour. Déjà, c'était un match hyper agréable à suivre. Moi, j'ai vraiment adoré ce match. J'ai aimé le stade, j'ai aimé l'ambiance, c'était sympa. Après, le plus dur est fait. Je vois mal Rijeka, c'est ça nous mettre une pression d'anthologie à la méno. Donc maintenant, il faut le prendre sérieusement et puis régler ce truc-là dans la première demi-heure. C'est comme ça que je le vois. C'était pas fait d'avance quand même. J'ai trouvé que Rijeka était une belle opposition Ça joue au foot, par rapport Oui. à d'autres adversaires qu'on a connus. Oui, absolument. Après 30 minutes, il doit y avoir 4-0. Mm. C'est ça. En fait, il faut revenir à la base. Ah oui. En fait, on se met en danger parce qu'on Tout n'arrive seul. pas à tuer ce match. Tout seul. On est largement supérieur à eux. Il était fou ce premier quart d'heure. Bah ouais, clairement. Et tu vois Panicelli qui loupe son lob alors qu'il en met un beaucoup plus compliqué face à Lens. Il va t'écraser le ballon contre la transversale. Je crois qu'ils ont dû changer de ballon d'ailleurs. Mais non, c'est cette première 20-30 minutes, c'était assez exceptionnel. Maintenant, faut juste valider le ticket, quoi. Faut le valider. Largement prenable. Mais Jonathan, il a entièrement raison. Normalement, une demi-heure, il y a 2-3-0. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la défense poreuse de Rijeka. Oh là là, le Gruyère. Le grand gros. Chaque fois qu'il y avait... Désolé, c'était un truc de fou. Quoi. Immobilier, il jouait derrière. là. Chaque Non, mais Ça c'est sérieux. petit ça c'est petit. Ouais, je suis Non, mais désolé, la mais- défense, c'était quelque chose. Hein. mais pas Une si défense Immobilier, de CFA, même pas. c'est un attaquant qui R2, nous a fait R1. rêver. Non, mais sérieusement, R2, Ouais, R1. je comprenais pas qu'on n'ait pas plus tourné contre le PFC, mais en fait, si ça se trouve, il va tourner joli. Mais c'est Non, possible, hein. non, Mais c'est non, possible. Non, non, Tu peux. il peut pas Tu prendre le peux. risque. T'es fou. Un but d'écart en Il peut pas 8e de prendre le À la finale. méno, tu Alors, peux. pas. moi je t'annonce il peut pas. déjà Un petit peu, que un Nanasi petit sera risque. Il peut titulaire. pas, Imran. Nanasi sera titulaire. Moi, je pense à que mon ça va avis. tourner un petit peu. Fofana sera titulaire Tu vas à voir. mon avis. Tu vas voir. On en reparlera. Non, mais. Pas tous, mais 2-3. Ouais, je suis. Ils ont sûr. fait le plus dur, mais si je suis coach, encore une fois, parce qu'on veut toujours être oui, mais. Félicitations les gars, on a gagné 2-1, on est venu gagner, mais on aurait dû se mettre à l'abri et il aurait pu faire tourner s'il y avait eu 3 ou 4. Parce qu'au bout d'une demi-heure, je suis désolé, je parle souvent à mes enfants qu'il n'y a pas de vérité avant un match, mais c'est souvent un geste juste, l'adaptation du moment. Panicelli, oui, il y a 15 jours, il avait mis un lobe d'anthologie, mais là, quand il arrive, pleine vitesse, il doit faire un crochet extérieur. Alors c'est facile à dire, il allait marquer dans le but. Mais ce match-là, quand je regardais, j'étais devant la télé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
c'est quoi cette équipe? C'est faible. T'as vu le terrain? Oh, mais pelouse naturelle. Je disais à un moment, on a l'impression. D'ailleurs, Nancy aussi. Pardon. De... Je disais pelouse naturelle, on avait l'impression que les joueurs n'avançaient pas ou que c'était lourd, Sable. que c'était gras. Ouais. C'est pelouse naturelle et donc t'es pas hybride, tu rentres. Mais là, pour moi, le coach il peut pas faire tourner parce qu'imaginez que ça part pas comme on le veut, tu prends un penalty dès le début, un carton rouge et Ah tout. oui, ça peut Non, aller vite, hein, mais non, t'as non, mais raison, là, dans le alors on a fait l'essentiel, mais rappelez-vous que nous, quand on a été gagné à Plovdiv 1-0, alors je refais souvent des amalgames sur nous, c'est ce qui. Bah, c'est Plovdiv, normal, c'est pour ça que t'es là. Sinon, ça sert à rien que tu viennes si c'est pas le Plovdiv pas passé, 1-0. Finalement, chez nous, le retour, on s'est dit, t'as les doigts dans le nez. On gagnait 1-0, mais ils ont eu 2-3 situations de contre où ils ont failli nous coincher, Plovdiv, une ou deux fois, où finalement, c'est pas. Alors, on n'avait pas la même équipe, on n'était pas peut-être aussi costaud ou aussi élégant que maintenant ou aussi fort, mais on avait gagné que 1-0 sur le match retour. Donc, attention, ils vont jouer leur vie pour faire ce qu'il faut. Et sur la fin, on a bien vu que le 2-2 était tout proche. Hein. Bien sûr. Le 2-2, on était plus on proche faisait du caca 2-2 que culotte du là. 3-1, on est En fait, d'accord. en début de match, c'était Joaquin Panicelli en très grande forme qui s'est procuré énormément d'occasions dans le premier quart d'heure. Et à la fin, Strasbourg a baissé le pied. Et c'est Mike Penders qui a permis au Racing de rester dans le coup et surtout de garder son avantage. Tout est une histoire mais de. ce de match-là, psychologie. même si tu fais tourner un petit peu, c'est quand même un match qui est dans le cordes. Oui, bien sûr. Mais en plus, Largement, non, la mais mêlée en en plus, plus. soyons cohérents, il va faire tourner quoi? Les trois beaucoup, joueurs qui deux, sont trois rentrés joueurs, hier, voilà. c'est des joueurs qui peuvent potentiellement c'est faire qui tourner. ce match-là Qui c'est qui va Ouais, faire enfin, tourner C'est t'as quoi Dadoué qui est suspendu. Et Chilwell, je suis Blessé, à mon je avis. suis pas sûr qu'il Chilwell. jouera. Hein, Donc pas déjà, latéraux. le choix naturel. Voilà. Déjà, tu auras Augsberg, à mon avis. Pas naturel. T'as Augsberg, Ouattara Ouattara, qui vont prendre les couloirs. Après, Et t'as t'auras ton deux- militaire, t'as- pas forcément le faire Devant, tourner. tu peux avoir le Fofana qui- Doucouré devrait être présent. Ah, lui, il peut jouer au milieu. Doucouré devait être Et présent. il mais à faut- mon avis, il va le faire jouer Ah, derrière en avec charnière, oui. Fofana- avec Homo. Fofana risque de jouer. Je Ah, et puis Il y a des c'est chances, c'est hein, pour garder vraiment. Panicelli au cas où. C'est et- vraiment le premier match, on va pas se Et, dire à enjeu, mais c'est vraiment le On a, premier. c'est sûr, ouais. Hein, Momo, c'est vraiment le premier match aussi où. C'est déjà une première finale à chaque fois. ça. Ouais, enfin, je veux dire, on va voir un petit peu, on a de l'avance, on a le score en main. Mais attention, parce que sur ce Ouais. que j'ai vu pendant les 15 dernières minutes là-bas, alors c'était à l'extérieur, mais pas. Moi, je suis pas inquiet. L'avantage qu'il y a, c'est que cette équipe en face, elle va être obligée de se découvrir. Moi, je suis pas inquiet du tout. Tu vois, genre, on va avoir des occasions, on va en avoir. Par contre, il faudra les planter cette fois-ci. Ça, c'est un Je match pense pour Godot, c'est un match pour Yacine, c'est un match pour eux, ça. Oui, C'est l'équipe oui. la plus faible Ouais, qu'on je te ait joué jure. en Coupe d'Europe. Là, si tu performes Ouais. pas contre ces La plus faible équipes-là, qu'on a joué. C'est la Mais plus faible non. pour toi Toi, c'est la la plus- défense, si. Défensivement, Ah si, la défense. Non mais si on met en perspective avec l'attaque. Non, mais il a raison. Non, C'est pas la sur plus la globalité. faible. C'est la Il plus a faible. raison. Ah bah non, mais Mais parlons- offensivement, parlons de la Calmez-vous, ils ont mis un but Qui pour alors corner. mais Enfin, Ah oui, défensivement. si, oui, on a joué. Messieurs, on parle tous en même temps là. Ouais, ouais, vas-y, là. Parlons de la globalité. La défense peut-être. Non, mais le en club, globalité. Moi je considère C'était que, catastrophique. que Aberdeen et que Haken étaient plus faibles que Rijeka. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, il a pas tort. Ah, Ah oui, je retire ce que c'est j'ai vrai, dit. c'est Rien, je suis d'accord avec toi. Quand tu repenses à ces équipes-là, Je suis d'accord avec effectivement. toi. t'as Ouais, pas mais la tort. différence, Non, c'est t'as qu'elles pas étaient un peu plus linéaires que cette équipe où tu as une disparité Coupé en entre un ou deux Ah, joueurs. il y avait- il y avait vraiment deux bien, blocs. le Et disque, le reste, tort. Il y avait deux blocs. Tony Fruc, Ils qu'on ont a- le- on avait parlé dans la mini-série. Et le mec qui a Ouais, mis un qui est but, très bon, il est là. suspendu d'ailleurs aussi. hein. Ok. Non, mais après, je te reviens que défensivement, c'était très faible. Ah. Les alignements au début où le grand gaucher. À la télé, Certi qui me dit le gaucher, normalement, c'est le plus technique. Quand le Bah, grand, là, bon Dieu. derrière, là. J'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça sur ces deux premières. Il était technique comme Kader Morgan, à mon avis. Ah, non. Mais, Ouais, Kader, attention. moi. hein. Mais c'est en Comme tout moi. cas, on va se projeter sur le match retour, mais le plus dur a été fait avec Oui. ce succès Oui. à Rijeka à 18h45. Oui. Je pense que même si on joue dimanche à 15h, on est bas. Dimanche matin, 10h. Ça, c'est bon. Ça. Non, mais pas un match à prendre à la légère, voilà. Non, bien sûr que non. C'est sûr que Non, ça mais aurait on va le été prendre à pas- la légère, je pense pas qu'ils vont. Mais on est au-dessus d'eux, quoi. Oui, bah, Ouais, en tout heureusement qu'on est au cul de Momo. On va se projeter sur ce huitième de finale retour, mais juste après conclure ce succès en Croatie par un mot quand même sur l'altercation qu'il y a eu en fin de match entre Samir El Mourabé et Valentine Barco. C'était une image tout à fait étonnante parce que le Racing avait eu chaud et avait malgré tout décroché cette victoire en Croatie. Mais il y a eu donc ces images que l'on qualifiera peut-être de regrettables. C'est d'ailleurs ma question. Est-ce que cette altercation, vous considérez que ce sont des images qu'on n'aime pas voir, que c'est regrettable d'avoir assisté à cette scène, ou alors c'est un bon esprit de compétition, des joueurs qui veulent être perfectionnistes, qui ne sont pas d'accord d'un point de vue tactique et qui se disputent, mais ça reste bon enfant. On va faire un tour de table et on va finir par toi, Dimitri. Jonathan, Julien, que vous ont inspiré ces images ? Pour moi, il n'y a rien de dramatique. Ce qui est triste, c'est qu'ils fassent ça devant les caméras.
que tu vas de la D7 à la Ligue 1, tous les vestiaires se prennent la tête. Ça n'existe pas. Donc moi, à la limite, qu'il y ait des tensions, c'est pas ce qui est très puéril, et c'est là que tu vois que l'effectif est jeune, c'est que ce soit au milieu du terrain, devant les caméras, après une victoire. C'est ça qui me dérange. Après, je pense Mais moi, ça me surprend pas, en fait. Je pense que ça me surprend encore moins que ça soit. Ça m'aurait plus dérangé que ça soit une heure après, quand tout redescend. Là, c'est à chaud. Ouais, c'est à chaud. Les, voilà. les mecs, ils se sont fait un peu balloter pendant le dernier quart d'heure. Les esprits sont vifs. Je vais être très cash. On se plaint non-stop de ce football aseptisé. Et on se fait chier dans le football ci, dans le football ça. Là, tu as deux mecs qui sont pas d'accord, qui s'empoignent un petit peu. Alors, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est ce qu'il faut montrer, c'est pas ce que je dis. Mais c'est rien, franchement. C'est la compétition. Franchement, oui. Et en fait, ça me rassure dans l'implication. Ça veut dire que s'il y en a un des deux qui a un peu triché sur le terrain, l'autre il est en train de lui dire, bonhomme, là, ça serait bien que tu sois plus... Je sais pas ce qu'il s'est dit, hein, mais sois plus collectif, sois un peu plus sobre. Enfin, voilà. Mais au moins, on se dit les choses. Après, c'est à chaud et c'est devant les caméras. Mais ça, les caméras, elles kiffent. Voilà, gros plan. Moi, sincèrement, j'en ai connu d'autres autour de ce plateau. D'ailleurs, je sais pas. Tu t'es déjà pris la tête, toi, à chaud dans un match ? Oui. Moi aussi. Toi, Bien sûr. on a des images. Donc, non, mais voilà, en fait, Tu peux pas nous mentir, toi, Dimitri. voilà, c'est comme ça. Mais je vais vous donner la parole, messieurs, mais sincèrement, je trouve que c'est un non-événement. Sauf si le fond du problème... Sauf si c'est profond. Sauf Exactement. sauf si le problème est plus profond Exactement. et qu'il y a eu des insultes ou un mal vraiment profond. Mais si ça en reste à ce qu'on a vu, très sincèrement, c'est juste, comme tu l'as dit, la compétition. C'est bien de se dire les choses, de ne pas être d'accord et voilà. Et si ça arrive maintenant, ça arrive maintenant parce qu'on est à chaud, parce qu'on a eu peur de se faire égaliser. Et pour moi, c'est un non-événement dans la mesure où ça en reste là. Tant que ça joue au foot, après je vous donne la parole, mais moi je les ai regardés, de toute façon. J'ai observé Barco et le Mourabet, la liaison footballistique, elle est là. Il n'y a aucun problème. Après, Sur le dernier match, ils peuvent pas se blairer où ils peuvent, moi je m'en fous en fait. C'est pas mon problème, j'ai déjà joué des mecs que je pouvais pas saquer. moi. Exactement. Donc, mais la relation, elle est là. La récupération basse, El Mourabet, transition Barco, elle a été faite 25 fois contre le Paris FC. Donc moi je suis pas inquiet. Momo puis Dimitri. Alors non, ça peut arriver, ça montre aussi que les joueurs ont du caractère, et ça c'est important dans une équipe d'avoir ce caractère-là. Maintenant, là où ça me dérange un peu plus, c'est que ça fait plusieurs fois que ça arrive avec Barco. C'est là où ça me dérange, moi. Et je sens que le joueur, il a commencé un peu à changer, qu'il a commencé un peu à prendre le melon, mais je trouve qu'il commence à en faire un peu trop. C'est là où ça me dérange. Sinon, une altercation comme ça peut arriver dans n'importe quel club, dans n'importe quelle équipe, mais ça commence à faire beaucoup. Donc attention à pas répéter ça une énième fois. Ça me dérange encore moins quand c'est face à un adversaire, parce que là, c'est partie du football, c'est le jeu, ça peut arriver à n'importe qui. Mais là, ça commence à faire, voilà, Nanassi, à un moment, c'était un peu chaud. On a senti des tensions à un moment avec Enciso. Là, maintenant, c'est El Mourabet. Ça reste quand même des collègues, ça reste des amis, une équipe de foot. Donc attention à pas trop en faire non plus. Dimitri, on va te donner la parole et je me permets de te dire quand même que dans la majorité des commentaires d'après-match, eh bien, tout le monde faisait allusion Non, j'en rigole, mais. C'était un peu plus tendu que ça. Hein. oui, à la scène similaire que tu avais eue avec un certain Nordine Candide, par exemple. Alors, je pense que vous avez tous résumé plein de bons points, soulevé plein de bons points. Mais effectivement, nous, c'était totalement différent. Alors, comme vous l'avez dit, dans une équipe, avoir que des canards ou des personnes disent rien, et puis des victimes, là, les gens qui font les miskines, là, c'est pas... Non, mais sérieux. Non, mais c'est pas... Il y a des égos. Ce qui est dommageable, c'est sur le terrain, on vient de gagner. Mais ça m'est arrivé aussi à Maccabi Haifa, à l'époque, avec Mitrovic, à la fin, et on gagne... être perfectionniste ou l'enjeu, l'adrénaline, je fais pas un repli défensif comme il le souhaite ou je perds un ballon bête, il vient, il me crie dessus et puis presque il m'empoigne, mais c'est l'adrénaline du moment. Enfin voilà, il y a rien, après c'est bon, c'est comme tu le dis, c'est à chaud, il y a rien, il y a pas mort d'homme. Par contre, là où c'est dommageable dans mon cas dans le passé, c'est que voilà, on était dans un moment très très dur, il s'était déjà passé des choses durant la semaine, Nordine n'avait pas compris durant la semaine, il l'a refait sur le terrain pendant le match. Jamais j'aurais dû faire ça devant les écrans, jamais, oui effectivement, mais ça prouve bien qu'on reste des hommes, ça prouve bien que j'aimais mon club, j'avais envie de... ça me prenait à cœur. Oui, on jouait le maintien à ce moment-là, c'était dur. Hein. C'était très dur, on jouait le maintien, c'est Mathieu Le Scornet qui se fait limoger dans la soirée, au lendemain c'est Fred Antonetti qui arrive, on était dans une situation très délicate, c'était tendu. C'est un désaccord encore, ce tactique? Oui, c'était un désaccord, non, plutôt verbal, enfin, un jeune qui arrive dans le groupe, qui veut pas comprendre certains points, qui te fait comme ça ou qui t'envoie chier, et, voilà. Mais voilà, j'ai été sanctionné financièrement très fortement à l'époque, mais là,
sur ce qui s'est passé là. Ce qui est dommageable, comme tu le dis, c'est que c'est après une victoire. Ce qui est dommageable, c'est que c'est Barco, ça fait plusieurs fois. Alors, le but du jeu pour un coach, comme tu l'as dit, Julien, hein, j'ai joué avec des joueurs. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des joueurs que j'aimais pas, mais il y a des joueurs avec qui je n'avais pas d'affinité. Et sur le terrain, si je devais aller mettre ma tête à la place de son pied, je l'aurais fait parce qu'on défend un même but, un but commun, c'est-à-dire les valeurs du club, l'équipe dans laquelle on joue, et il n'y a pas de souci. Mais là, Barco, ça fait plusieurs fois. Donc quand ça fait plusieurs fois, c'est au coach aussi d'être pédagogue, d'essayer de trouver le pourquoi du comment, ses copains aussi d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, d'essayer de parler différemment, de lui de s'adapter aussi un petit peu. Et puis voilà, mais on a fait tout un pataquès, mais heureusement, ça reste des compétiteurs dans l'âme. Et voilà, mais comme tu l'as dit, John, la télé, ils en font tout un plat, ça va. Le but du jeu, c'est que tiens, hier, ils ont joué, ils se mettent le cul par terre l'un pour l'autre, et puis il n'y a pas mort d'homme, ils ne sont pas mis une tare dans la tête ou il n'y a rien. Beaucoup de gens ont relevé un point important, et je l'ai aussi relevé, c'est que Barco n'a quasiment jamais joué avec Yacine. Et là, on a 4-5 commentaires qui vont dans le même sens que nous. Je suis d'accord. Donc il y a quand même eu un moment quelque chose. Mais je suis entièrement d'accord. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est de dire Barco, il a pris le melon, Barco, machin, il touche plus terre. Barco a toujours été comme ça. Sauf que maintenant, on gagne moins. Ça va moins bien. Ça va moins bien. Donc maintenant, Ouais, en fait, tu relèves. on voit là où ça va moins bien. Parce que John, encore une fois, c'est marrant, vous dites, mais j'ai eu ces histoires-là dans le passé. Alors, je vais dire les noms. Avec Ludovic Ajorc, Habib Diallo, Kevin Gamero. J'étais sur le terrain, donc Dimitri Lénard, Thomasson, Gilbert. Ouais, des bons gars, des super bons. sympas. Non, mais Habib, des fois, nous reprochait de ne pas lui faire la passe ou de préférer Ludo, de préférer Adrien. Alors comme ça, on se dit en direct. Hein. Il n'y a personne qui nous écoute. Hein, c'est pas Mais non, mais il n'y a personne qui nous écoute. Mais ce que je voulais lui dire, c'est que soit Barco, il est vraiment trop fort et il choisit avec qui il veut jouer. Et là, mon gars, alors là, je ne connais pas des joueurs, honnêtement, sur un terrain de foot, qui vont choisir. Alors oui, des fois, on ne va pas se mentir, s'il y a un 2 contre 1, Oui. que tu peux faire briller peut-être celui qui arrive à réfléchir sur le terrain, à dire je vais faire briller plus mon copain que l'autre. Non, c'est de l'instant T. C'est de l'instant T. Maintenant, c'est ce que disait Habib. Franchement, que je te fasse la passe à toi, ou à Ludo, ou à Adrien, machin, je joue avec celui qui est le mieux placé, avec celui que mon cerveau a décidé de... Je ne suis pas assez fort pour réfléchir et me dire « Ah non, attends, là, c'est Habib. Ah non, je ne vais pas lui faire la passe, je vais aller voir autre part. Ouais, » sauf que là, on parle de joueurs axiaux, dans un petit périmètre, et le petit Yass, c'est un joueur de Franchement, couloir. C'est surtout le premier relanceur. franchement, Yacine, tu sais où il est, il longe la ligne 2 à droite. Donc, franchement, si Barco, il arrive à analyser ça et à se dire « Je ne vais pas jouer... il sait où il est, Non, mais hier, il avait le temps quand même de regarder. C'est où il est. Bien sûr. Là, tu parles. Attends, je te rejoins. Entre Ajorc et Diallo, il y avait 5 mètres. 2 axiaux. Yacine, il est là. Pardon. Yacine, il est là, on sait où il est. Donc, moi, je te comprends. Mais alors, je ne sais pas s'il y a un problème avec Barco et Yacine, et je m'en fous, en fait. Mais si on me dit, il ne sait pas où est Yacine à ce moment-là, c'est impossible. Mais est-ce que vous avez déjà décrypté le jeu de Barco? Est-ce que c'est un gaucher, il va toujours à gauche. Ouais, et c'est il transversal, cherche tout le temps. c'est transversal, il les fait plus souvent à côté. À Godot. À droite, chez Morera. Mais il n'y a pas Morera, là. Non, Godot. Barco, il fait plus souvent. Moi, par exemple, mon œil directeur, j'avais plus de facilité à me Sur ta retourner gauche. et à envoyer des transversales côté Gilbert, des transversales à l'aveugle où je partais côté gauche et je cassais Ouais. le pied à l'opposé. Chez Yacine. Et chez Yacine, par exemple. Mais Barco, quand on regarde son jeu, il a tendance à... Il faudrait voir... Non, mais je pense concrètement qu'effectivement, il y a eu un petit truc. Que Vous pensez qu'il y a quelque va chose pas favoriser. Vous pensez qu'il y a Il quelque chose joue assez bas. Donc Ouais, c'est il y a quelque chose. vu la vitesse à laquelle il jouait hier, il avait le temps effectivement de voir. Largement. Par contre, ce qu'il faut lui laisser, et ça a fonctionné très bien pendant longtemps, et c'est pour ça qu'on fermait tous notre gueule, parce qu'on disait Barco, il est magnifique, il trouve la passe, machin. Non, mais Panicelli, c'est Panicelli. Panicelli, il est au milieu de 3 joueurs, il va chercher Panicelli quand même, toujours, et c'est historique, c'est depuis que Panicelli et Barco jouent ensemble. Mais maintenant, par ça contre, je vous marche un l'avais petit déjà peu dit, moins là, je bien, relève quoi. un commentaire aussi. Moi, je trouve que ce joueur prodigieux, il tire la gueule en continu. Alors vous Comment me il dites, n'est pas. il y a quelque chose. Mais vous me dites, vous vous Non, rappelez, mais je vous je l'avais vous déjà parle, il dit. n'a jamais été très expressif, c'est vrai. Les gars, Vous m'avez je toujours dit promets, qu'il a jamais mais été vous l'avez expressif. Non, il a jamais jamais été vu. expressif. Les Mais il enfants, tire vous la l'avez gueule. jamais vu en Il a jamais été conférence de presse, expressif. Vous avez envie de partir. Moi, quand j'arrive en conférence de presse et que je sais que c'est Barco, j'ai envie de remballer ma caméra et de me barrer. Il l'a fait une seule fois, très d'ailleurs. loin. Mais Ouais, après, ouais, après son heureusement, comportement, après c'est son comportement, parce que regardez ce qui, alors vous les joueurs, peut-être dans le vestiaire il y a des soucis, les égos, les trucs, enfin voilà, il est peut-être difficile à vivre. C'est un Argentin, j'aime pas les Argentins, voilà. On se demande Mais il a fait aussi une histoire extrasportive sans revenir. J'aime pas remuer le couteau dans la plaie.
Mais ce qui s'est passé avec Kader Mangane, par exemple, ou son histoire de carton jaune, là, Ouais. où il a mis dans les... ça se fait pas, garçon. Tu vas pas exposer ton linge dans... Après, je te dirai pas tout ce que j'en pense Oui. non plus de cet article. Mais l'article, entre guillemets, je veux dire, donc c'est un gars, c'est quelqu'un qui aime quand même... Sanguin, de toute façon. Non, c'est un Barco, sanguin. son problème, c'est lui aujourd'hui. C'est lui-même, en fait. Ouais. Barco, Non, mais- depuis quelques matchs, il est moins bien. Et il est pas con, il sait très bien qu'il est moins bien. Dim, tu m'as déjà dit des trucs à l'époque en off où je vais donner même d'autres joueurs. Ah oui, Freddy, l'autre tu vois. s'est fait un plaisir d'aller raconter tout ça. Et tout va bien avec le journaliste en question. J'ai Ok. aucun problème. Et il s'est fait un plaisir ah oui, c'est Mais pas bien. Tu vois, moi, quand Fred il me disait des trucs, je le sortais pas. Tu vois, Ouais, quand toi tu me disais des trucs, je le sortais pas. Quand Jonas me disait des trucs, je le sortais pas. Enfin, on en avait des infos. Enfin, Oui. forcément, toi, tu me fais part de ton mécontentement à un instant T. Oui. Et aujourd'hui mais- encore d'ailleurs. Ouais, mais c'est aussi dû à ça. Placé. Ouais, mais c'est de la naïveté aussi. Quand tu es jeune joueur, tu penses que le journaliste, il est de ton côté. Mais aujourd'hui, Non, mais je pense pas qu'il est peut-être contre. qu'il a pas fait exprès. Mais il est pas contre. Mais forcément, derrière, ça fait le. Enfin, il sait ce qu'il fait quand il fait l'article, le gars. Non, le journaliste, il le sait. Par contre, le joueur, ça peut être. Non, mais c'est le journal, c'est après, bref. Je pense que c'est un tout, tu vois. le Je pense que déjà c'est des jeunes joueurs qui ont encore besoin d'apprendre. Moi, je suis persuadé qu'il a pas du tout la tête à Chelsea encore. Hein. Parce que j'ai lu ce soir, je pense pas qu'il a encore la tête à Chelsea. Et je pense qu'il sait qu'il y a quand même encore des échanges. Mais je pense que de 1, il est fatigué. De 2, effectivement, s'il s'est pris un peu la tête avec un joueur, il doit encore y avoir un peu des stigmates de ça. Il va falloir que ça rentre dans l'ordre. Et ça, c'est le rôle du coach. Et je suis pas inquiet Oui, pour ça, ça. c'est le rôle du coach. Mais voilà. Parce après, que ce qu'il y a de plus dur pour un coach, finalement, c'est de gérer les égos aujourd'hui. Quand tu C'est veux, d'être pédagogue. Hein. Et aujourd'hui, les anciens coachs du PSG. Non, mais quand ils je s'arrachent reviens les sur cheveux, hein. Stéphane, quand il avait Gamero, Abid Diallo, Ludo Ajorc en forme et qu'il fallait faire des choix, tu penses que Kev, il était content d'être sur le banc avec la carrière qu'il avait? Tu penses que Ludo était content? Tu penses qu'Habib était content? C'est de savoir parler à ce joueur-là comme ça, à ce joueur-là comme Tout à ça, fait. et c'est de s'adapter à son public. Maintenant, pour revenir sur Barco et l'équipe, c'est là aussi où on voit vraiment les caractères. Je vous l'ai déjà dit que moi, quand j'ai été recruté au Racing, c'est pas dans mes bons matchs, c'est dans mes mauvais matchs, à l'époque où j'étais à Mulhouse, où on m'a recruté, pour voir le tempérament, le comportement, si je changeais, comment j'étais. Quand j'étais sur le banc avec le Racing, les coéquipiers peuvent le dire, que je joue pas, j'étais le même. Alors déçu, mais je motivais mes coéquipiers de la même façon avant le match. Je prenais la parole de la même façon, que je joue pas. J'étais investi de la même façon. Aujourd'hui, les joueurs, c'est 8 matchs, 1 victoire. Non, 3 victoires, mais dont 2 en championnat, je parle. On est sur un moment où les résultats suivent un peu moins, où les contenus sont un peu moins bons, on va pas se mentir. Les contenus sont quand même moins bons, moins flamboyants que, à part le match de Lyon. Sur les 8 derniers matchs, le match de Lyon qui est très très haut et très bon. Mais les joueurs, la fatigue. Mentalement, la fatigue, moi, tu sais ce que c'est aussi d'aller puiser dans... Tu as fait des choses dans ta vie qui ont fait en sorte que tu as dû aller puiser dans tes ressources. C'est là qu'on voit les vrais personnages, c'est là qu'on voit sur qui on peut compter, c'est là qu'on voit le tempérament des gens. Et là, on est dans un mood où peut-être il y a des caractères qui sortent un petit peu plus, et puis il faut... Et je termine là-dessus, tu vois, il y a Robin qui met un commentaire qui dit au bout d'un moment, le coach, il faudrait qu'il montre du caractère pour calmer ses tensions, mais déjà, le coach, c'est un caractère, pour l'avoir connu à l'époque quand il était joueur en Angleterre, je peux vous garantir que c'est un coach qui a du caractère, et on ne sait pas ce qui se passe en interne, en fait. C'est pas Oui. parce qu'il fait pas c'est pas parce qu'il va pas fracasser un mec sur le banc que dans le vestiaire, il lui fait pas sa fête, tu vois, donc... faut passe- prendre un peu de recul, quoi. Ce qui se passe dans un club, 95% est hors caméra. Voilà. Oui, non mais Là, et l'événement, aujourd'hui, tu as affaire à des jeunes joueurs. On va pas se mentir, c'est plus comme dans le passé, je vous l'ai déjà dit. Un coach comme Aïlodik ou comme Boiré, avec tout le respect que j'ai pour ses entraîneurs et anciens joueurs, il ne pourrait pas entraîner à Strasbourg. C'est pas possible, je pense pas. Il pourrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça Julien, qu'Antonetti, voilà, exactement. Voilà, Fred. Merci Dorian. Mais Non, voilà, mais on est entièrement Fred d'accord. Antonetti, avec qui j'avais de très bonnes relations aussi, quand on s'était appelé sur la fin et qui m'a dit écoute Dimitri, moi ça m'intéresse pas d'entraîner des jeunes joueurs. Ben, lui, de lui-même, il l'a dit, qu'il y en ait 2-3 comme il a fait Khabib Diarra, Doug, de les installer dans l'équipe, il n'y a pas de problème. Mais il voulait des joueurs à bien maturité, il voulait, voilà. Et donc, aujourd'hui, tu ne peux plus parler comme dans un ancien temps, tu es obligé faire preuve de beaucoup de pédagogie et c'est ce qui devient de plus en plus dur dans le football ou dans la société d'aujourd'hui, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, il faut... Faut mettre des formes, il faut utiliser les bons mots. va vite, faut- hein. Mais c'est comme ça dans tout. Et puis ça va trop vite pour eux, je trouve. Pour clôturer sur Barco, je pense que le premier, son problème, c'est lui-même, je disais. Ce garçon, il est venu sur la pointe des pieds et en 6 mois, il est devenu le maître à jouer de l'équipe. quoi. Comme Le maître à jouer de l'équipe. Ah oui, Et il y a avec et sans Barco, il y a un Bork. Et aujourd'hui, depuis plusieurs matchs, il n'est pas dedans. Et je pense vraiment que le gars, il est en train de, pas de douter, mais contre Paris, il loupe quasiment tout en fait. Donc tu vois, c'est aussi pas compliqué. Il doit être sous tension, mais lui-même.
Non, mais Ça va pas là, être il y a un message, par exemple, parce que comme ça, on réagit avec les internautes en même temps. Il y a Guillaume qui dit « Avec l'enchaînement des matchs, peut-on craindre un épuisement mental qui pourrait mettre en péril les résultats du Racing ?» Mais il y a un lien, bien sûr qu'il y a un Mais lien. bien sûr qu'il y a un C'est lien. lié. Tu joues un match par semaine où mentalement t'es frais, t'es conditionné que pour une compétition et tu joues 3 matchs par semaine, bah, c'est pas la même chose. Surtout quand t'as pas les phase d'apprentissage pour le C'est Racing une Club phase de Strasbourg. d'apprentissage, t'es Ouais. fatigué. Bah, c'est comme quand, j'ai envie de dire, tu te prends une cuite la veille, t'as été au lit à 3h du matin, tu dois aller travailler à 8h du matin, ou t'as été au lit à 11h et t'es sain d'esprit, tu vas pas travailler de la même façon le lendemain. Ah, non, mais J'ai cru que Julien, t'allais nous dire, c'est comme si tu Ah ouais, prenais comment une on fait cuite une fois par semaine ou si t'en prenais une tous les non, mais soirs. J'ai cru qu'il allait Julien, nous sortir. non, mais hein. ça va de soi, mais un sportif Sûr. ou une Formule 1 ou tout ce que vous voulez, si elle n'est pas conditionnée, forcément, tu rajoutes de la fatigue. Et le but du jeu, les grands joueurs ou ceux qui sont bons, c'est ceux qui arrivent à jouer avec la Dans fatigue. tous les Dans tous les sports. Ben, partout. Dans tous les sports, vous regardez n'importe quel sport, c'est comme ça, que ça soit de la Formule 1, tu le dis parce que c'est un sport que le basket, le hockey sur glace. Et ce qui est le impressionnant, sport, en fait, cette fatigue mentale, ce qui est impressionnant, et moi le premier, j'ai arrêté, c'est déjà bien, j'ai arrêté à 37, 38 ans, 37 ans, mais quand je vois un Ronaldo, un Messi, un Modric, un Dante, tous ces joueurs-là qui ont la quarantaine, qui sont capables de se remettre en question tous les week-ends, qui vont rechercher une force mentale ou psychologiquement, ils font ça depuis 20 ans, 25 ans, et je parle pas d'argent, hein. Je parle plus d'argent, il n'y a pas d'argent, Oui, oui, peu mais importe, 1000, 100 000, 500 000, mais ils vont rechercher des ressources de champions et pour gagner des matchs et pour toujours avoir faim, pour avoir toujours cette force de progresser, franchement, c'est remarquable. C'est rare, mais il y en a encore Ouais. quelques-uns. Bien messieurs, avant de se quitter, on va se projeter sur Strasbourg-Rijeka. Un mot sur le classement des pronostics aussi, parce que la semaine dernière, il a beaucoup évolué. Mais juste après une dernière page de réclame avec nos partenaires, Les Secrets du Chocolat et Vinci Immobilier. A tout de suite. De retour dans la dernière partie du Club 1906. La projection, comme toujours, du prochain match du Racing Club de Strasbourg, ce sera face au club croate de Rijeka en 8e de finale retour de Coupe d'Europe. Et oui, parce que la Méno va enfin goûter aux phases finales de Ligue Conférence. Strasbourg reçoit Rijeka après sa victoire au match aller et doit valider donc son historique qualification en quart de finale de Coupe d'Europe. Absolument. Julien. D'accord. Momo. Exactement. Dimitri. Il n'y a pas d'autre mot. Bonne soirée. Allez, merci de nous avoir le classement des pronostics tout de suite pour constater que Boris a eu le score exact. Entre Le mec qui comprend le moins Strasbourg le foot et Paris Le mec qui te met des il a eu 4-0 0-0, tout le temps, là, tu comprends même pas. Non, mais honnêtement, il a mis- si on venait à sortir contre Rijeka, ça serait. Ah, c'est une faute professionnelle. Ah bah là, ça serait problématique. Là, ça serait problématique. Ça Non, me mais ferait pour plus aussi, que le match nul sans face à faire Paris. les. Mais le pire scénario qu'on pourrait vivre cette saison. Non, c'est non, de- arrêtez. Ah, attends, mais attends. C'est tapé contre Nice. Momo, tu le sais, Non, t'as pas le droit de vas-y. réfléchir comme ça. Dis-moi, Ok, Momo. ok, non, je Non, dis rien. mais j'ai envie de savoir. Ah, lui, il mais- va c'est éliminer des- son Coupe d'Europe et éliminer son Coupe de France. Bah ouais. Et finir 8e. Bah ouais. Ah bah oui, bah là par Bah, contre. c'est une possibilité. là- Ouais, bah non, non, mais mais c'est par ce que contre tu là, par contre, c'est non mais ce C'est attendez. ce que tu imagines. Là par Non. contre, Ah, là par contre, ça serait une c'est le pire saison ratée. scénario. Ce serait le pire Là, ça scénario. serait une saison Ouais. ratée, hormis Ouais. le stade, tout ce qui se passe extra-sportif qui est extraordinaire, le lieu de vie, tout ça. Mais sportivement parlant, le droit, c'est interdit. ça serait catastrophique de se faire sortir là contre Rijeka, sortir en demi chez toi contre Nice. Non, mais même sortir en finale alors. Non, mais après en finale, Ou si t'as- potentiellement jouer Lens. Non, mais si tu joues Lens, Strasbourg en finale, bah, et là, tu jettes une pièce en l'air. C'est deux équipes qui font une belle saison. Une Enfin, finale, comme le disait José Garay sur ce plateau, Dis-moi. sur ce pupitre, à partir de la demi-finale, il n'y a plus de hiérarchie. C'est-à-dire que tout le monde se vaut et l'enjeu est tellement haut que tout le monde peut se Ah oui, surpasser. oui, non, mais je suis d'accord avec lui. Mais c'est pour ça que je te dis qu'au final, là, tu reçois, Quand t'as tu te dois. C'est comme nous à l'époque, Julien. C'est Oui. comme nous à l'époque quand on a Contre joué Crédit Mutuel, Bordeaux, moi, je jouais. quand on a joué à Bordeaux, quand on a joué Bordeaux en demi chez nous. Oui. À l'époque, on venait de sortir Lyon, Marseille, ne pas aller en finale, ça aurait été un. Et ne pas la gagner contre Un Guingamp, crève-cœur. ça aurait été encore pire. Oui, mais là, Non, pour mais on moi, a parlé avec Sébastien Roy la Non, mais dernière je suis fois. d'accord. La pression, finalement, vous l'aviez
sur le dernier match. Plus que les autres Mais matchs. Exactement. La finale, on en parlait émotionnellement. Parce que je lui ai dit émotionnellement, comment vous l'avez vécu, il m'a dit c'était le match le plus difficile. Parce que tout le monde s'attendait à une victoire de Strasbourg. Non, mais on nous compare souvent à Marseille. Mais Marseille, s'ils se qualifient pas, s'ils font pas une saison dans les 3 premiers là, ils sont sortis en Ligue des Champions, ils sont sortis en Coupe de France. Tu pourras dire ce que tu veux sur la saison. Elle aurait été Blanche. Ça, ou... Non, je suis d'accord, mais Mais- je sais pas. Mais par Là, contre, j'ai une question à vous poser alors. Pour vous, là, on vient de parler d'une saison ratée. C'est de finir 8, 9e, de se faire tordre en demi-finale, par exemple, de la Conference League, et puis de se faire tordre en demi-finale de la Coupe de France. Ouais. Et une saison réussie, ça serait quoi pour vous alors? Gagner n'importe quelle découpe. Gagner soit la N'importe coupe, quelle découpe. peu Parce que importe je le trouve que classement la après. coupe t'apporte une émotion Ouais. que tu n'as nulle part ailleurs. Ok. Pour Et moi, une qualification en même temps. Et une qualification. Et alors ça, là, je l'oublie. Mais en plus, et en Europa League. Non, tu c'est passes clair. plus par la conférence. Oui, League. donc n'importe quelle coupe que tu gagnes, tu Je vas m'en en bats les conférence. steaks- je m'en bats les Bien. steaks de la coupe qu'on va gagner, mais si tu gagnes une coupe, aller en finale, Et si tu l'as vécu, Dim. Tu as vécu une finale de Coupe de la Ligue. C'est la petite coupe que tout le monde décrit, que tout le monde en a rien à Mais foutre. d'accord. Tu as emmené 20 000 Alsaciens à toi, la petite coupe que tout le monde décrit, que tout le monde en a rien à Mais foutre. Tu as d'accord. emmené 20 000 Alsaciens à toi, tu Lille, t'en souviens, au moins. tu vois. Et je veux dire, en plus, c'est la dernière. Oui, non, c'était l'avant-dernière. L'avant-dernière. Non, mais non, Et moi, je mais trouve que bien c'est évidemment exceptionnel, que c'est exceptionnel parce que c'est un one shot. C'est voilà, Oui. Malheureusement, le seul point noir, c'est que est-ce que cette finale est au Stade de France? Oui ou non? C'est le Stade de sûr. France, Encore ça va être- sûr. On ne ça va sait être, pas encore. vendredi. C'est pas encore. C'est Le Stade de France, c'est vendredi. C'est juste ça qui est dommageable pour les joueurs qui, comme moi, n'avaient pas le niveau pour aller en équipe de France. Jouer une finale au Stade de France, c'est quand même extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire, C'est Momo? clair. Dans une C'est- carrière, dans ouais. une carrière, tu te dis, tu as joué au Stade de France, ta finale, tu la remportes au Stade de France, c'est encore plus joli. Alors après, tu la gagnes Question, si Lens gagne. Enfin, Faudrait être voilà. septième. Enfin, faudrait être 7e. Ok. Alors ça, Ça mais la libère une 7e place supplémentaire, on est La d'accord 7e place, t'enverrais de nouveau en Conference League. C'est ça. Mais par contre, si tu gagnes l'Europa, Bien, la on y est Conference pas, League, tu vas en Europa League aussi. Donc en en fait, tu direct, gagnes là une des deux coupes. Ah, non, en direct, là Oui, on en direct. Ah, non, en direct. Ah oui. Je suis en train de bailler, en fait. Sérieux, quoi. Non, mais ok. Non, mais c'était messieurs, une là, on parle de la question. Coupe de France. Là, jeudi prochain, Non, c'est non, la mais Ligue Coupe d'Europe, non, mais Conférence. je posais Dorian la question. Pourquoi on parlait de rapporter une coupe, une saison réussie pour toi alors? Alors, Je te prends au au dépourvu vu- aussi. Non, En général, il c'est n'y a toi. aucun dépourvu. En général, c'est toi qui nous poses des questions. Avec grand plaisir. Allez, Au vu des tableaux respectifs, ok, en Coupe de France, en Coupe d'Europe, au vu du discours du club depuis le début, ok. au vu de la faiblesse de certains matchs de Ligue 1 et des choix dans la composition sur les 3 tableaux, Strasbourg doit prendre une des 2 coupes. Très bien. Je pourrais me mettre ici un jour. Ce serait moins mauvais. Ouais, j'en ai pas envie. Ouais, je serais moins mauvais, c'est vrai. Bon, Bon, pas de messieurs. chocolat Hein Y a pas de Non. dessert Non, il n'y a pas de chocolat. Par contre, vous le voyez, notre rubrique est toujours sponsorisée par les secrets du chocolat. Rubrique à vos pronos. Eh bien, c'est parti, messieurs, à vos pronos. N'hésitez pas, les amis, à nous donner vos pronostics dans les commentaires de cette émission. Strasbourg-Rijeka, 8e de finale de Je peux Coupe de commencer France. cette fois, j'en ai marre d'être. Non, non, il y a un règlement. Non, il y a un règlement. Il y a la Règlement. jurisprudence Julien Conrad. Un règlement, mais attends. Donc, Merci, Jonathan Florian Elblinger. Fischer. Ouais. Merci Florent Fischer. Voilà, Bobo. Un règlement, mais. Alors, je donne. Pour le classement des pronostics. Faut appeler Boris, il est à l'étranger. Boris est à l'étranger. Donc il a pas donné son prono. Boris Bah pas encore, non. Ah bah moi je donne pas mon prono alors. Oh là là. Allez, mais les gars, moi je veux gagner. Moi Oh, je le- joue le pas pour vestiaire d'ego. faire figuration. Ouais, je suis pas comme ça, je commence. Moi, comme j'ai déjà gagné, Je suis fair play, moi, je suis pas comme ça. je peux commencer. C'est qui le troisième dans l'ordre là après? C'est moi? Non, mais Julien. T'as vraiment. Julien, t'es vraiment- Julien. Mais tu trouves pas que j'ai raison? T'es un minable. En fait, vous me dites, John, sois bon les joueur. gars, il y a un règlement. John, sois bon joueur. Et C'est comme ça, Dim, c'est comme ça que tu vas ça gagner. fait 6 semaines que je suis leader de ce championnat. Il y a quelqu'un qui vient à ex-aequo, on le fout devant moi. Ah oui, mais pour le goal average. Goal average. non, pas de Non, mais goal c'est average. toujours le dernier qui marque des points. Bah ouais, bah alors. passe devant, voilà, si c'est à j'attends. égalité. C'est toujours comme ça, les Mais amis. si on Ah a oui. égalité, alors la dernière journée. Bah déjà, avant de trancher là-dessus, il faut qu'on tranche, les Franchement, messieurs. Boris, tu l'appelles pas. On sait que sur ce match-là, il va mettre 4-0. Mais non Attends, On le sait. je peux. Moi, je vais vous dire que les absents ont toujours tort. Il avait qu'à être là. Moi, je dis 4-0. Après, ça l'empêchera pas de le prendre aussi, le 4-0. Ce genre de match, c'est possible en plus, c'est ça le pire. 4-0. Allez, suivant, John. John, 3 buts à 1. 3-1. Moi, je dis 1-0. Mohamed, 3-1. 3-1 pour Mohamed. Maxime, on lui demandera. Dimitri, 2-0. 2-0 pour Dimitri. Florian, 2-1 pour Florian. Elliot et Ingé, on lui demandera. Il faudra, une bonne fois Je me pour suis toutes, enflammé là. Tu veux changer, t'as le droit. J'aurais bien mis 2-0 quand même. 2-0 Ah, pour Julien. ça va, laisse-moi un mot 2-0 tout seul, tranquille. Allez, 3-0. 3-0. Il n'y en a pas de 3-0 là. Tu Non, penses pas c'est qu'on va prendre un but? Non. 3-0 pour Julien Conrad. Les amis,
Il faudra quand même trancher une bonne fois pour toutes sur le lot Premier. que le vainqueur remportera dans ce classement des pronostics. Moi, j'ai eu un magazine dédicacé par vous, là. Super, quoi. Moi, j'ai jamais rien eu. Oh, mais ça, c'est pas vraiment une victoire. Ah Messieurs, qu'est-ce qu'on fait pour On le a vainqueur? rencontré une entreprise ce soir, peut-être qu'on va lui proposer de Voilà. sponsoriser le concours pronostic des supporters. Enfin, des Qu'est-ce qu'on fait pour le vainqueur? Pour le vainqueur, on se réunira en fonction de qui est le vainqueur et puis on lui fera un. On lui rince ta tronche. Par exemple, moi, je veux pas acheter une caisse de champagne à Momo, il boit pas d'alcool. Mais nous, oui. Ben, toi, ça sera un Plutôt de la flux bière, chez non lui. Momo est généreux, il partagera. Non, par contre, il faut que, mais non, on alors, se réunira. il faut que ce soit un lot qui ne dépend pas de l'identité du gagnant. Il faut que ce soit le même lot pour tout le monde. Ah bon? Tu peux pas. Bah, pourquoi Autant faire un truc qui serve à la personne qui Personnalisé a gagné. Bah oui. Ça veut dire qu'il faut établir un lot par personne. Eh ben, on se réunira ensemble quand il y aura le gagnant à la fin et puis on Les lui gens fera s'en un foutent, petit- non? Je sais pas. Oui. Bah non, il faut. Bah, si on les- va- voilà, attends, regarde. S'ils ont des idées, ils nous font. On rappelle que la saison prochaine, on va faire le plus grand concours de pronostics qui n'a jamais existé. Dans la communauté à Strasbourg. En France, en France, c'est En sûr. France. Parce que Strasbourg, c'est la plus grande communauté de supporters, active sur une page, comme Direct Racing. Exactement. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Ah, je pensais que En dehors de Direct Racing, il n'y a rien. Il y avait le Phocéen à l'époque, mais qui a complètement délaissé sa page Facebook. Bref, on revient à nos petits moutons. Donc l'année prochaine, on va choisir un maximum de partenaires pour vous faire gagner un maximum de cadeaux. Mais c'est eux qui vont décider ce que le gagnant de cette saison, entre nous, chroniqueurs, hein, allons gagner. Voilà. C'est bien ça, non? Même si c'est Boris, j'hallucine, quoi. Non, mais Boris, il va, Non, mais Boris, il va trébucher. Bien sûr. Arrête. Ouais, Bobo, il est nul. Il est nul. Bon, alors on décide pas aujourd'hui. Mais non, Ok. Bon, bah, j'ai faim. on saura pas ce soir. Bien, les amis, on va vous remercier. Après, moi, d'avoir été ce que je peux faire, c'est que Des le chocolats. gagnant, on la voit faire regarder un match à Chelsea ou un entraînement, si vous voulez. là. Je passe mon tour. Tu passes le tour. Je passe mon tour. On nous regarde. Ah, depuis le c'était une petite 56. trêve. Petite Pardon plaisanterie. On nous regarde depuis le 56. C'est où ça Je sais pas. Autant je suis bon sur les 51, c'est capitales, Reims. mais sur les Quand même, ouais, c'est départements. pas la Nièvre, c'est pas Non, la mais Nièvre. 51, c'est Reims. Dans Moselle, 39 Moselle, Jura. Bon, on va se quitter, Ah ouais, les amis. c'est avant. C'est avec un M devant, donc. Il n'y a pas Nantes. Les Non. Tarbes. La Meuse, non, ça c'est le 51. T'as faim, Julien? Ah oui, 54. Et en plus, je mange à Yannick comment nous propose un week-end à Haute-Rotte. Bon, allez, hop. Allez, les rentrez. amis. Salut. On va se quitter. Merci Au à revoir. toutes et tous d'avoir été là. Merci Florent Fischer à la Salut, réalisation de cette Pistorma. émission. On se retrouve donc. Ils ont été dissipés ce soir. Salut Bissom. C'est le Morbihan. Ça Ils ont Tu sais été- comment dire c'est le dans Morbihan. Ah oui, quand même. Salut Bissom. Vous le voyez, ils ont C'est été le Morbihan. dissipés À Mayenne. une fois de plus ce soir. Les amis, Morbihan. merci encore à toutes et tous. On se retrouve donc vendredi pour le débrief de Strasbourg-Rijeka. D'ici la bonne soirée, à bientôt. On a vu qu'il y a les coupes.